Salut à tous, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter dans le e-commerce en utilisant l'un des outils les plus puissants d'Internet. Et au lieu de simplement vous dire quoi faire, je vais en fait créer un site e-commerce professionnel tout au long de cette vidéo. Vous pourrez donc suivre chaque étape, clic par clic, et à la fin, vous pourrez avoir votre propre site web également. Et cela fonctionne pour pratiquement tous les types d'entreprises. Donc, si vous cherchez à vendre des produits au détail en ligne, à vendre des choses que vous fabriquez chez vous sans passer par Etsy, à vendre des produits numériques ou même à faire du dropshipping, cette méthode présente de nombreux avantages. Bien qu'il s'agisse de l'un des outils les plus puissants sur Internet, il est aussi étonnamment abordable, coûtant environ 90% de moins que Shopify. Pourtant, nous allons créer un site web à l'aide d'un éditeur simple de type glisser-déposer et nous pourrons commencer avec un vaste choix de modèles gratuits. Donc, l'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle WordPress et nous gérerons notre boutique grâce à une extension appelée WooCommerce. Comme je l'ai mentionné, il y a de nombreux avantages à procéder de cette manière, notamment le faible coût de démarrage, la grande bibliothèque de modèles, les fonctionnalités avancées de blog, la rapidité de chargement qui vous permet de réellement vous positionner sur Google et bien sûr, l'extrême polyvalence grâce à des milliers de plugins et d'intégrations disponibles. Avant de commencer, je voudrais simplement vous donner un aperçu rapide de 30 secondes sur le fonctionnement de tout cela. Il y a donc vraiment 3 niveaux principaux. Le premier, c'est ce que j'aime appeler la fondation. C'est ce qui va constituer la base. C'est sur cela que tout repose et il s'agit de votre hébergement. C'est là où votre site web est sauvegardé. C'est là où se trouve votre nom de domaine et ce sera vraiment la seule dépense que nous aurons dans cette vidéo, en fait la dépense principale. Ensuite, vous avez la structure principale de votre édifice. Il s'agit de WordPress qui est un système de gestion de contenu, un CMS, et WordPress va nous permettre d'installer différents plugins, de gérer notre contenu et en fait de faire tout ce que nous allons faire gratuitement. WordPress.org est entièrement gratuit à utiliser et je vais vous montrer comment l'installer dans cette vidéo. Et puis, par-dessus tout cela, vous avez les détails, les fenêtres, les tapis, les décorations. Ce seront des plugins que nous pourrons ajouter à notre site web. Le principal sera bien sûr WooCommerce, que nous utiliserons comme plugin principal pour gérer notre inventaire, nos livraisons, nos prix et tout ce qui concerne nos produits. Donc, cela étant dit, je vais passer sur mon ordinateur portable. La première chose à faire est d'aller sur centralmedia.com hostinger. Vous pouvez soit copier le lien en haut de la description, soit cliquer sur le lien en haut de la description et l'ouvrir dans un nouvel onglet, ou bien sûr, vous pouvez le taper directement dans votre navigateur, ce que je vais faire maintenant. Et il s'agit d'un lien d'affiliation avec réduction, donc je vais vous montrer comment obtenir 10% de réduction supplémentaire sur Hostinger. Et cela permet également de soutenir la chaîne sans aucun coût supplémentaire pour vous. Nous n'avons donc pas de cours en ligne. Il n'y a pas de vente additionnelle. Tout ce qui est présenté dans ce tutoriel est une information entièrement gratuite, financée uniquement par des liens d'affiliation. Donc, cela étant dit, nous allons commencer par aller sur Central Media, centralmedia.com Hostinger. Hébergeur. Et cela va vous amener sur une page qui ressemble à ceci. Ne vous inquiétez pas si cela a l'air légèrement différent. Ces éléments changent au fil du temps avec différentes images. Mais quelque part en haut, vous devriez voir WordPress. Si nous cliquons sur le menu déroulant, vous pouvez sélectionner l'hébergement pour WooCommerce. Je vais cliquer dessus. Ce n'est pas une grande différence, mais cela nous aide si nous cliquons là-dessus lorsque nous procédons à la configuration. Nous pouvons cliquer sur « Commencer maintenant » et vous verrez que nous obtenons 3,50 $ par mois et 3 mois supplémentaires gratuits. Mais je vais vous montrer dans un instant comment obtenir une réduction encore meilleure que celle-ci. Et nous avons 3 formules différentes. Pour la plupart des boutiques qui débutent, le forfait business de base sera parfaitement adapté. Si vous souhaitez par exemple avoir plusieurs outils tiers de gestion de stock, de traitement des commandes, de facturation et ce genre de choses, il peut être judicieux de passer à la formule intermédiaire. Nous pourrons toujours passer à une formule supérieure plus tard. Je vais commencer avec la formule de base ici. Donc je vais choisir cette formule et maintenant nous pouvons sélectionner la durée pendant laquelle nous souhaitons conserver cette formule. Plus vous choisissez une durée longue, plus vous allez économiser et le renouvellement se fera également à un tarif réduit. Donc si vous regardez l'option d'1 mois, c'est clairement celle que je ne recommande pas du tout. Vous payez 14 $ plus 5 $ de frais d'installation. Il vaut donc vraiment mieux au strict minimum prendre 12 mois, ce qui revient à 3,99 $ par mois. Si vous voulez opter pour 48 mois, vous économisez 50 cents par mois. Mais comme je l'ai dit, le coût de renouvellement sera un peu plus bas si vous choisissez 48 mois, ce que je vais faire dans cette vidéo. Nous avons aussi ici, juste là, le petit texte violet. Ne cliquez pas encore sur Continuer. Cliquez sur « Vous avez un code promo », puis tapez Central 10. Nous allons cliquer sur Appliquer et cela nous donnera 10% de réduction supplémentaire.
Donc maintenant, le total est de 105,77 $ et c'est le coût total que nous allons dépenser pour obtenir 4 ans de ce site web. Franchement, vous ne trouverez pas de meilleure offre que celle-ci nulle part sur Internet. C'est pour ça que nous aimons utiliser Hostinger. Ils sont aussi très rapides, très fiables. Globalement, c'est vraiment un excellent logiciel que nous utilisons sur de nombreux sites web depuis longtemps. Donc maintenant, je vais entrer mon adresse email et créer un mot de passe. Je clique sur Continuer entre vos informations de facturation, puis reclique sur Continuer. À droite, la sauvegarde quotidienne est incluse avec cette offre. 3 mois gratuits en plus. Nous avons un nom de domaine offert la première année. Et ensuite, le nom de domaine peut coûter entre 10 et 20 $ par an, bien sûr, cela dépend du domaine que vous choisissez réellement. Disons que nous commençons maintenant et pouvons nous connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous venons de créer. Cela va nous connecter au H-Panel de Hostinger où nous pouvons commencer à créer notre site web. Je vais passer ces étapes. Nous n'avons pas besoin de faire tout cela. Si je clique sur Passer, il peut demander ce que nous faisons. Nous créons un site web. Je choisis Créer un site web. Cliquons sur Suivant. Maintenant, choisissons nos identifiants de connexion pour le panneau d'administration WordPress. Encore une fois, souvenez-vous, la base sera l'hébergement. Au-dessus de cela, nous avons WordPress. Donc, après avoir configuré tout ça, vous n'aurez pratiquement plus jamais besoin de revenir sur Hostinger. Il fonctionnera en arrière-plan, s'occupera de tout l'hébergement et toutes les modifications que vous ferez se feront sur WordPress. Je vais vous montrer comment vous connecter à WordPress bientôt. Nous allons nous assurer d'avoir un mot de passe ici. Par défaut, ils en suggèrent un, donc si vous cliquez sur Suivant, vous risquez de ne pas savoir lequel. Je vous recommande de choisir et saisir votre propre mot de passe ici. Nous allons cliquer sur Suivant. Ici, ils essaient de vous inciter à créer un site web avec l'IA. Je vous déconseille vraiment de faire cela. Il existe des modèles et des thèmes préconçus proposés par Hostinger, mais je vais en fait simplement créer un site vierge. Vous voyez, créer un site vierge et nous choisirons notre propre thème, notre propre modèle. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment faire cela. Maintenant, nous pouvons choisir notre nom de domaine. Donc je vais choisir Grassobrinart. C'est en fait juste une boutique que ma sœur est en train de créer. Elle vend quelques œuvres d'art, alors je lui ai dit « Tu sais quoi? Je peux. De toute façon, je fais cette vidéo. Autant créer ta boutique en ligne et la mettre en place pour toi. » Donc 16,99 $ sera le coût annuel. Comme je l'ai dit, entre 10 $ et 20 $ est un prix tout à fait normal pour un nom de domaine. C'est annuel, ce n'est pas mensuel. Mais c'est 0 $ pour la première année parce que nous n'avons pas choisi le forfait d'un mois. C'est encore une fois pourquoi je recommande de prendre au moins 12 mois lorsque vous choisissez un forfait. Maintenant, nous pouvons continuer. Et au fait, si vous souhaitez obtenir un nom de domaine ailleurs, vous pouvez passer par Namecheap. Vous pouvez passer en réalité par de nombreuses autres plateformes, mais je trouve que la différence de prix n'est pas significative et je recommande simplement la facilité de passer par Hostinger. Je veux dire 16 $. Ça pourrait être 14 $ sur Namecheap. Pour moi, ça en vaut la peine. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante ici. Nous pouvons saisir les coordonnées. Encore une fois, nous bénéficions de la confidentialité WAOIS. Donc, si quelqu'un recherche ce domaine, il ne trouvera pas votre nom ni votre adresse. Ces informations restent privées. Nous pouvons maintenant finaliser l'enregistrement. C'est la finalisation de l'enregistrement de notre domaine. Et bien sûr, vous devez retourner dans votre boîte mail et vérifier votre adresse email. En général, il vous donne 7 jours pour le faire. Donc, ma vérification, l'email est vérifié avec succès. J'ai simplement cliqué sur le bouton dans mon email. Assurez-vous de le faire dans les 7 premiers jours. Nous nous étions arrêtés ici. Ça doit ressembler à ceci. Où se trouve votre public cible? Vous pouvez en fait choisir quel serveur vous allez réellement utiliser, quel centre de données. Donc pour moi, je pense que le nord-est a probablement le plus de sens parce que c'est situé en Pennsylvanie. Donc je vais cliquer sur Suivant. Mais bien sûr, comme vous l'avez vu, il y en avait un tas partout dans le monde. Donc maintenant, cela va en fait installer WordPress automatiquement pour nous. Nous aurons WordPress installé sur notre site web et ensuite, comme je l'ai dit, tout ce qui suit, c'est vraiment la dernière étape sur notre hébergement. Tout le reste de cette vidéo se fera sur WordPress ou sur les plugins que nous allons installer pour WordPress. Donc, attendons quelques minutes pendant que cela se fait, puis nous pourrons y revenir. Donc, si vous créez un site WordPress et que vous commencez avec quelque chose comme Hostinger, cela vous amènera automatiquement à votre tableau de bord WordPress une fois que vous aurez terminé. Mais comment y accéder à l'avenir? Eh bien, c'est en fait très facile à faire. Dans un nouvel onglet, vous pouvez taper votre nom de domaine, par exemple grassobrinart.com, puis ajouter wp-admin. Cela signifie administrateur WordPress. Assez facile à retenir. Nous pouvons appuyer sur Entrée et cela nous amènera à la page de connexion de WordPress. Et lorsque vous avez initialement configuré cela, par exemple via Hostinger, il vous a bien demandé de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, je vais taper mon adresse email ici, puis le mot de passe. Voici donc le tableau de bord WordPress.
Je voudrais vous faire un petit résumé de ce qui se passe ici avec le tableau de bord WordPress. En commençant par le côté gauche, vous pouvez voir que nous avons notre tableau de bord tout en haut. Nous pouvons voir les mises à jour. Si nous cliquons sur Mises à jour, vous verrez tous les plugins ou thèmes que vous avez. Je recommande de vérifier cela chaque semaine pour garantir que tous vos plugins sont à jour, que votre site web reste sécurisé contre les menaces. Ensuite, nous avons les articles. Ce seront tous les articles de blog que vous souhaitez avoir sur votre site web. Donc par défaut, Nice nous donne un petit Hello World. Si vous voulez le supprimer, ce que vous devriez faire, c'est un exemple de démonstration. Vous pouvez cliquer dessus, puis sur Corbeille. Cela ira directement dans la corbeille ici. Si jamais vous en supprimez un par accident, vous pouvez le restaurer ici. Pour ajouter un nouvel article de blog, vous avez un bouton en haut. Ensuite, nous avons Médias. Ceci regroupe tous les documents, photos, vidéos. Tout ce qui se trouve sur votre site web sera rassemblé en un seul endroit. Donc, si vous devez mettre à jour une photo de votre équipe, vous pouvez facilement la remplacer ici. Ensuite, nous avons Pages. Ce sont vraiment les bases, les pierres angulaires de votre site web, comme la page à propos, la page d'accueil, ce genre de choses. Toutes ces pages se trouvent juste ici. Tous les commentaires sur les blogs apparaîtront ici et vous pouvez les filtrer. Très souvent, il y a tellement de spambo que je recommande, vous savez, parfois de simplement désactiver les commentaires complètement. Ensuite, vous avez Apparence ici en bas, donc beaucoup de thèmes, et avec chaque thème, vous pouvez en fait obtenir des modèles préconçus pour votre site web. Nous avons les extensions. Ce seront, tous les logiciels supplémentaires que vous souhaitez ajouter comme des applications ou des intégrations en plus de votre site web. Donc, si vous voulez une extension de sécurité ou si vous en voulez une pour créer des formulaires ou si vous en voulez une qui se connecte, vous savez, à Instagram pour l'analytique ou autre, il existe de nombreuses autres extensions que vous pouvez ajouter. Et j'en parlerai un peu plus tard. Nous avons les utilisateurs ici en bas, donc il existe différentes autorisations. Si vous souhaitez ajouter un nouvel utilisateur, vous pouvez choisir s'il sera essentiellement, par exemple, un auteur, un éditeur, un administrateur ou un contributeur, et je mettrai un lien ci-dessous qui explique ce que chacun de ces rôles signifie réellement. Je pense que l'administrateur sera le rôle attribué à votre compte par défaut, donc faites attention à qui vous donnez l'autorité d'administrateur, car cette personne pourra aussi ajouter et supprimer des utilisateurs. Ensuite, nous avons Paramètres en bas, et il y a beaucoup de paramètres différents que je vous recommande de modifier. Le premier sera le titre de votre site. Par défaut, ce sera simplement votre nom de domaine, mais je vais le renommer en grassobrien.com. Faites-le comme ça au lieu d'un simple nom de domaine. Nous pouvons choisir une icône de site juste ici. Nous pouvons choisir l'URL, alors assurez-vous qu'elle soit en HTTPS si vous avez un certificat SSL, ce qui devrait être le cas. Vous pouvez changer l'adresse email. Vous pouvez aussi modifier par exemple le format de la date et beaucoup d'autres choses de ce genre. Aussi, si nous descendons jusqu'au permalien, vous pouvez changer la façon dont chaque lien sera structuré. Donc plutôt que d'avoir par exemple votredomaine.com une suite de caractères aléatoires, vous pouvez avoir après le slash le nom de votre article par exemple, ou quelque chose de différent si vous souhaitez inclure la date puis le nom de votre article de blog comme ça. Donc ceci étant dit, commençons à construire ce site web ici même. Je vais aller dans Appearance et si nous voulons obtenir un nouveau thème sur WordPress, vous cliquez sur Appearance, puis sur Ajouter un nouveau thème et celui que je recommande vraiment d'utiliser, il est très populaire, beaucoup de gens l'utilisent et il est gratuit. Il s'appelle en fait Astra. Donc je vais cliquer sur Installer puis nous devrons l'activer. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Activer une fois que le bouton devient bleu et il sera alors effectivement activé. Vous verrez qu'il apparaît sur la gauche, Astra juste là. Nous avons donc maintenant ce thème. C'est celui que nous utilisons sur ce site web. Maintenant, il y a encore deux extensions que je veux installer tout de suite. La prochaine sera Elementor. Donc, si je vais dans Extensions, je peux cliquer sur Ajouter une nouvelle extension et ici, nous allons taper Elementor. Nous allons rechercher des extensions et voilà Elementor juste là. C'est également gratuit à utiliser. Vous pouvez passer à la version supérieure si vous souhaitez avoir plus d'options, je vous montrerai plus tard, mais la version gratuite suffit pour la plupart des sites au démarrage. Maintenant, nous pouvons l'activer. Nous allons activer Elementor. Nous avons maintenant Elementor juste là. Ajoutons une extension. Cliquez sur Ajouter une extension. Nous allons taper WooCommerce. WooCommerce. Il devrait simplement apparaître sous le nom Woo juste là. WooCommerce. Voilà. Nous pouvons donc l'installer. C'est installé. Cela apparaîtra sur le côté gauche une fois que nous l'aurons activé. Voilà. Nous avons donc maintenant WooCommerce juste là. Et enfin, retournons une dernière fois dans les extensions et nous allons ajouter une nouvelle extension. Et celle-ci, nous pouvons simplement taper Starter Template. Starter Template, cela devrait apparaître juste là. Voilà, nous avons notre modèle de démarrage. Je vais cliquer sur Installer maintenant. C'est installé. Nous pouvons l'activer et nous avons des modèles de démarrage prêts à l'emploi. Donc sur la gauche, si nous allons dans Astra, nous pouvons cliquer sur Starter Templates.
Cela vous amènera sur cette page juste ici. Ça ressemble à ça. Il y a un constructeur IA. Je ne recommande pas d'utiliser le constructeur IA. Un jour, ce sera sûrement une excellente façon de faire, mais il vaut mieux utiliser un modèle de démarrage classique. Donc je vais choisir construire avec un modèle. Nous utilisons Elementor. Nous avons déjà installé Elementor, donc c'est bon de ce côté-là. Il synchronise la bibliothèque de modèles. Et à partir d'ici, nous pouvons choisir, disons peut-être plus tard pour ce petit truc. Et ici, nous pouvons choisir parmi de nombreux modèles différents. Beaucoup d'entre eux seront gratuits. Certains seront payants. Vous pouvez le voir juste là, mais on peut filtrer essentiellement tous les modèles ou seulement les modèles premium si vous le souhaitez. Vous pouvez regarder ceux destinés à l'e-commerce. Donc je vais cliquer sur e-commerce parce que c'est ce qu'on essaye de faire ici. Et nous pouvons choisir parmi, vous savez, toute une sélection ici. Mais gardez à l'esprit qu'ils seront tous très personnalisables. Donc, si vous n'aimez pas les couleurs de celui-ci, par exemple, mais que vous aimez, vous savez, la police et la mise en page générale ainsi que les pages incluses, ce sera simplement un bon point de départ qui est très facile, comme je l'ai dit, à modifier, par exemple, pour changer les couleurs. Donc, une fois que vous avez eu l'occasion de jeter un œil à quelques modèles différents et que vous en trouvez un qui vous plaît vraiment, comme moi, par exemple, j'aime bien celui-ci en bas, le modèle Earth. J'aime le fait qu'il y ait une image en haut, un peu de texte, un bouton, puis qu'on arrive directement au produit juste en dessous. Je pense que pour ce type de site web qui va vendre des œuvres d'art, cela a beaucoup de sens pour moi. Peu importe celui que vous préférez, vous pouvez simplement cliquer dessus. Le site va alors se charger ici et vous pouvez regarder à quoi ça ressemble pour l'instant, à quoi cela ressemblerait si on changeait les couleurs ici. Disons que vous voulez par exemple une tonalité bleue ou rouge, peu importe. C'est juste une petite idée rapide de ce à quoi ça va ressembler. On peut aussi changer l'association de police. Donc, je trouve que Jocelyn Roboto rend plutôt bien, mais peut-être que vous voulez quelque chose d'un peu plus élégant, plus épuré, plus audacieux. Il y a beaucoup de polices différentes parmi lesquelles choisir. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas pour celle que vous choisissez maintenant. C'est bien de prendre un bon départ, mais vous pourrez tout changer très facilement plus tard. Maintenant, on veut aussi télécharger un logo, donc on va importer notre fichier juste ici. En général, c'est du 500 par 500 pixels, parfois même plus petit que ça. Donc, je vais cliquer sur « Sélectionner des fichiers ». Je vais faire glisser ceci ici et je vais l'ouvrir juste là. Donc maintenant, nous avons notre logo. Je peux cliquer sur « Selectioner », ça va l'afficher dans le coin supérieur. On peut aussi en modifier la largeur. Très bien, donc je vais cliquer sur « Importer un fichier » ici. On peut cliquer sur « Importer des fichiers »,« Sélectionner des fichiers » et je crois que j'en ai un juste là. Voilà. Donc, on a un joli petit logo circulaire et on peut cliquer sur Selectioner. On peut en modifier la taille. On peut modifier beaucoup de choses à ce sujet. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment personnaliser cela davantage, mais pour l'instant, faisons quelque chose comme ça. Je trouve que ça rend bien. Je clique sur Continuer. On choisit les fonctionnalités souhaitées ici. E-commerce, vérifiez que WooCommerce est sélectionné, puis cliquez sur Continuer. Maintenant, nous devons entrer notre prénom, nom, email. Maintenant, nous devons entrer notre nom, notre email et nous pouvons ensuite cocher « Je comprends » et cliquer sur « Envoyer ». Et cela peut prendre quelques minutes. Il va simplement ajouter quelques extensions. Il va ajouter WooCommerce, ce que nous avons déjà fait, mais encore une fois, nous l'avons avec ce modèle ici. Voilà, donc en fait, nous n'avions pas besoin d'ajouter WooCommerce comme extension auparavant, je l'ai fait. J'aime bien faire ça au cas où vous auriez un modèle qui n'inclut pas WooCommerce. Vous pouvez alors l'ajouter plus tard. Celui-ci l'a ajouté, donc nous avons WooCommerce. Nous pouvons voir le site web, cela l'affiche dans un nouvel onglet, notre domaine graysonbryantart.com. Nous avons le logo là-haut, nous avons tout ce qui était dans le modèle, donc un site web préconstruit. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est aller ici, modifier cela et ajouter nos propres éléments. Donc avant de faire ça, nous allons retourner sur WordPress. Cliquez sur le petit logo en haut à gauche et nous devons d'abord ajouter nos produits car nous allons avoir des produits sur ce site. Donc, pour faire cela, sur la gauche, vous verrez WooCommerce et en dessous, vous verrez Produits. Donc, si nous cliquons sur Produits, il va y avoir tout de suite un tas de produits fictifs. Donc, ce sont des articles que nous ne vendons pas réellement. Ce sont simplement ceux du modèle. Je peux tous les sélectionner en cliquant sur cette petite case à cocher. Ignorons cela. Et dans les actions groupées, je vais tous les déplacer à la corbeille, puis cliquer sur « Appliquer ». Cela va supprimer tous ces produits car, comme je l'ai dit, nous ne voulons pas vraiment avoir des produits qui ne sont pas les nôtres sur ce site. Et donc maintenant, nous pouvons ajouter un nouveau produit. Alors, disons ajouter un nouveau produit. Pour le premier, appelons-le simplement, le boulot, impression encadrée, forêt de boulot 4x6. Ensuite, nous pouvons ajouter notre description ici. Vous pouvez la faire courte ou la générer avec l'IA si vous le souhaitez. Donc cela peut être, vous savez, si vous créez beaucoup de produits et que vous ne tenez pas vraiment à remplir la description, c'est un bon moyen de mettre rapidement votre site en ligne. À la place, j'ai en fait un texte que j'aimerais copier-coller ici. Donc j'ai ma description juste ici.
elle est préformatée. Je vais en fait tout changer en texte de paragraphe. Et avec cet éditeur ici en bas, gardez à l'esprit que vous pouvez modifier les choses. Vous pouvez mettre des éléments en gras. Vous pouvez ajouter des éléments entre guillemets, un bloc, centrer le texte, aligner à droite ou à gauche. Et un point vraiment important que j'aime souligner, c'est que vous pouvez en fait ajouter des liens ici. Donc, si je dis par exemple que je laisse mon esprit vagabonder et que cela va peut-être renvoyer vers un article de blog sur la façon dont celui-ci a été réalisé, comment cette peinture a été faite. Je peux cliquer sur le lien et je peux coller le lien ou l'URL juste ici à l'endroit où je veux que ce petit lien hypertexte mène. Donc, si je tape simplement par exemple google.com, je vais cliquer sur appliquer. Maintenant, cela va s'afficher en bleu et quand quelqu'un cliquera dessus, il sera automatiquement redirigé vers ce lien. Si on veut modifier cela, on peut simplement cliquer dessus dans l'éditeur ici et supprimer le lien ou changer l'endroit vers lequel il redirige. Ensuite, en descendant, on a la question « Quel type de produit cela va-t-il être ?» Je vais passer en revue tous les types de produits dans cette vidéo. Le premier, bien sûr, est un produit simple et c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Vous vendez un seul article, une seule variante de celui-ci. C'est simplement un produit physique. Il n'y a pas grand-chose de plus, vraiment. C'est un produit simple. Ça a du sens ici. Nous allons donc ensuite définir un prix. Disons que ce sera, par exemple, 14,99 €. En fait, je n'ai aucune idée de quels seront les prix pour cela. Vous pouvez également proposer des prix promotionnels. Donc, si le prix normal est de 14,99 € et qu'en ce moment, il est à 13,99 €, cela peut être une promotion, cela peut être un prix de comparaison, peut-être ce que les concurrents proposent et ce que vous proposez. Et puis, bien sûr, vous pouvez également programmer la période pendant laquelle la promotion aura lieu si vous souhaitez lancer une offre spéciale, par exemple. Nous parlerons des promotions et des codes promo dans un instant. Mais en descendant, nous avons ensuite l'inventaire. Alors, qu'est-ce que le SKU? C'est l'unité de gestion des stocks, bien sûr. Et j'aime commencer à 10 001. 10 000, 10 001. Et après ça, je vais simplement numéroter chaque article. J'ajouterai un à chaque fois à partir de là. C'est quand même bien d'avoir un SKU pour pouvoir suivre votre inventaire et si jamais vous développez votre activité, au moins tout est organisé dès le départ. Donc, nous pouvons suivre la quantité de ce produit. Cela se fera automatiquement pour tout achat en ligne. Et vous pouvez indiquer qu'actuellement, nous en avons peut-être 20 en stock. Et si vous en manquez réellement, autorisez-vous les commandes en attente? Je vais dire non. Donc, on pourrait simplement indiquer en rupture de stock, je suis désolé. Mais si c'est vraiment facile d'en imprimer davantage, alors vous pourriez les autoriser et en informer le client. Ou si c'est vraiment rapide, vous pourriez simplement l'autoriser et bien sûr, vous irez les imprimer le jour même et les expédier. Vous pourriez limiter à un exemplaire par commande. Je ne recommande pas vraiment de faire cela pour la plupart des produits, mais il y a certains produits pour lesquels vous devez peut-être le faire pour des raisons légales ou autres. Nous avons la section expédition ici. Nous configurerons l'expédition plus tard, mais commençons par définir le poids et les dimensions de cet article. Disons qu'il va peser environ 0,2 livres. La taille sera, disons, 7 pouces sur 5 pouces et la hauteur peut être 1 pouce et on peut simplement laisser ça comme ça. Donc, produits liés, nous avons les ventes incitatives, upsell, et les ventes croisées, cross-sells. Une différence très subtile entre les deux, mais très importante. Une vente incitative, upsell, sera un produit différent que vous pourriez recommander à la place de celui-ci. Par exemple, si ceci était l'iPhone 16, une vente incitative pourrait être « Et peut-être que vous voulez l'iPhone 16 Pro ». Et donc, cela va être un peu plus cher, mais vous le mettez en avant ici pour que quelqu'un se dise « En fait, je veux celui-là à la place ». Et les ventes croisées, cross-sell, seraient tout ce qui pourrait s'ajouter à ce produit. Quelque chose qui serait un accessoire sympa. Par exemple, si vous achetez l'iPhone 16, ce serait comme « Hey, voulez-vous des AirPods ?» Ce serait une bonne vente croisée, justement. Pour l'instant, nous n'avons rien. C'est notre premier produit, donc je ne vais pas encore ajouter cela. Ensuite, nous avons les attributs. Cela concerne, par exemple, une longueur ou un poids différent ou encore différentes tailles. Si c'est un t-shirt, par exemple, vous pouvez l'ajouter ici. Pour celui-ci, je vais simplement indiquer la taille 4-6. Je ne vais pas proposer différentes tailles pour celui-ci, mais dans la prochaine version du produit, j'aurai différentes tailles et je vous montrerai comment faire. Il y a ici quelques options avancées et vous pouvez obtenir encore plus d'options en installant d'autres extensions. Comme je l'ai mentionné, il y a vraiment énormément de choses que vous pouvez faire avec WordPress en général, mais pour l'instant, je pense que c'est un très bon début. Maintenant, le slug, ça va être... Vous vous souvenez que notre domaine est graciobrianart.com. Ensuite, on va avoir une barre oblique, puis quel est le nom de ceci? Quel sera ce produit? Donc, je vais appeler ça The Birch Forest, et ce sera simplement graciobrianart.com/The Birch Forest, et cela vous amènera directement à la page de ce produit. Donc, c'est vraiment bien et avantageux, je dirais, de créer un slug d'URL simple. Et puis ici en bas, fournissez une courte description si vous souhaitez en ajouter une également.
Je vais simplement copier les mêmes informations que nous avions plus haut et je vais les coller ici. C'est ce qui va apparaître sur Google. J'en parlerai plus en détail plus tard dans la vidéo sur la façon de configurer votre optimisation pour les moteurs de recherche. Mais pour l'instant, c'est essentiellement ce qui va apparaître sur Google et je vous expliquerai cela un peu plus tard. Donc maintenant sur la droite, nous pouvons ajouter des images de produits. Bien sûr, vous pourriez ajouter des médias ici si vous le souhaitez dans la description, mais je vous recommande fortement de créer plutôt une galerie de produits ici. Donc je vais en fait cliquer sur définir l'image du produit d'abord et pour l'image du produit, je vais téléverser un fichier. Ce fichier, c'est juste la peinture elle-même. Nous pouvons ajouter un texte alternatif pour cela. Le texte alternatif va essentiellement permettre aux moteurs de recherche comme Google de savoir ce qu'est réellement l'image. Donc si quelqu'un recherche un jour cette image, vous voulez qu'elle contienne ce texte pour qu'elle puisse être trouvée sur les moteurs de recherche ou tout autre outil de recherche en général. Donc pour le titre, je vais l'appeler « La forêt de boulot 2024 ». Légende, on va mettre la même chose. Description, je vais ajouter une petite description ici au cas où on voudrait l'utiliser un peu plus tard. Je vais copier et coller cette description ici et nous pouvons définir l'image du produit. Voilà, nous avons maintenant l'image du produit. Vous pouvez aussi créer une galerie. Donc, si je veux ajouter une galerie de produits, je vais simplement cliquer ici et ajouter des images à la galerie du produit. Je vais téléverser quelques fichiers et glisser-déposer 2 images juste ici. Ce sont juste quelques maquettes que j'ai faites rapidement sur Canva. Évidemment, ce serait mieux si vous aviez de vraies photos de ce produit, vous savez, prises dans différents environnements avec différents cadres. Mais honnêtement, ça fonctionne plutôt bien pour l'instant. Donc, j'ai sélectionné 3 images pour la galerie. Je vais cliquer sur « Ajouter ces 3 images à la galerie » et voilà, nous en avons maintenant 3 pour cette galerie ici. Et on peut cliquer et les faire glisser vers la gauche ou la droite pour réorganiser l'ordre de la galerie. Donc, peut-être que je veux montrer celle-ci en premier. Ensuite, on peut ajouter des catégories si on veut ajouter une nouvelle catégorie. Donc peut-être que ce sont des cartes postales, peut-être des affiches, ou bien sûr, vous pouvez aussi ajouter une nouvelle catégorie ici ou une sous-catégorie d'autre chose si vous voulez qu'elle soit une catégorie parente ou, vous savez, en dessous des affiches. Peut-être que vous avez par exemple des affiches mates ou brillantes ou quelque chose comme ça. Donc, je vais laisser ces 2 catégories. On peut ajouter des tags ici, et si vous avez une marque, vous pouvez en ajouter une spécifique. C'est utile si vous faites du commerce de détail. Quand vous avez terminé, vous pouvez prévisualiser. Si je maintiens commande et clique sur prévisualiser, ça affiche la page, elle ressemblera à ceci. Je trouve que c'est une page épurée, une jolie petite galerie. Vous pouvez voir à quoi cela ressemble réellement ici. Ça s'affiche, vous savez, avec le texte, la police que nous avons choisi. Je trouve que ça rend vraiment bien, surtout qu'on n'a pratiquement rien fait jusqu'à présent. Donc je vais fermer ceci et nous allons cliquer sur Publier. Vous pouvez aussi l'enregistrer comme brouillon si vous souhaitez revenir plus tard et ajouter d'autres éléments et que vous n'êtes pas encore prêt à avoir un produit sur votre boutique. Voilà, nous avons notre premier produit. Félicitations, vous êtes déjà allé plus loin que probablement 90% des personnes qui commencent à créer un site web. La plupart des gens n'ont pas un site aussi abouti que celui-ci. Nous allons maintenant ajouter un autre produit. Cliquons sur « Ajouter un nouveau produit » et je veux vous montrer plusieurs types de produits différents. Le prochain sera un produit numérique, donc si vous souhaitez par exemple proposer un PDF, un livre électronique, peut-être un fichier musical ou encore un fichier image brute que quelqu'un pourra utiliser comme fond d'écran. Je vais appeler celui-ci, je vais l'appeler The Hills Desktop, appelons-le The Hills Desktop Wallpaper et pour la description ici, je vais la coller et encore une fois, je l'ai copiée depuis un document texte, donc je vais la mettre en format paragraphe juste ici et je vais la présenter comme ceci. Et puis ici, au niveau du produit, encore une fois, il s'agira d'un produit simple, mais cette fois-ci, il sera virtuel et téléchargeable. Donc ce sera un produit que nous n'allons pas réellement expédier. Vous verrez que lorsque je sélectionne virtuel, l'option d'expédition à gauche disparaît et quand je clique sur téléchargeable, cela nous permet d'ajouter le fichier juste ici. Je vais donc ajouter un fichier. Le nom du fichier sera Rolling Hills of California Wallpaper et nous pouvons choisir le fichier. Je vais à nouveau cliquer sur téléverser ici et je vais déposer le fichier juste ici. Encore une fois, vous pouvez ajouter le texte alternatif ici, vous pouvez ajouter un titre, une légende. Je ne vais pas vous ennuyer en faisant cela pour chacun d'entre eux, donc je le ferai probablement hors caméra. Nous pouvons définir une limite de téléchargement, donc peut-être que vous pouvez le télécharger de façon illimitée une fois que vous l'avez acheté, ou peut-être que cela pourrait expirer après, vous savez, 1 an ou une certaine période de temps. Je vais laisser cela en illimité, ou jamais. En fait, je vais le laisser sur jamais. Ici en bas, encore une fois, le slug sera simplement Wallpaper, donc graceobrienart.com. Wallpaper les mènera directement ici en supposant que c'est le seul que vous vendrez comme fond d'écran.
Ici en haut, nous avons bien sûr le prix. Nous ne l'avons pas encore défini, donc peut-être que ce sera, disons, 2,99 pour celui-ci. Nous n'avons pas besoin d'un prix promotionnel pour celui-ci. Nous pouvons avoir un inventaire, mais cela n'a pas vraiment de sens pour un produit virtuel, à moins que vous ne fassiez une collection où il n'est disponible que pour 200 personnes. Dans ce cas, je vous mettrai en garde. Pour un produit numérique, faites attention, il se peut que des gens finissent par le pirater. Produits liés, vous pourriez en fait faire de la vente incitative ici, et peut-être que vous voulez un pack complet ou un lot de toutes les peintures comme arrière-plan. Et bien sûr, nous avons ici des attributs si vous souhaitez modifier autre chose. Cela n'a pas vraiment de sens pour un produit téléchargeable. Donc, je pense que ce produit est plutôt bien configuré. Je vais modifier la description ici en bas, donc je vais simplement coller cette description. Et puis ici, en haut à droite, nous avons bien sûr la galerie de produits, donc je vais simplement utiliser l'image. Nous cliquons sur « Ajouter à la galerie ». Nous allons définir notre image juste ici, définir l'image du produit. Et en fait, pour celui-ci, peut-être qu'au lieu d'utiliser cette image comme image du produit, je préférerais ajouter une autre image à la galerie et nous pourrions montrer par exemple une maquette de ce produit sur un bureau. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais simplement faire glisser à nouveau cette photo ici. J'utilise Canva pour toutes ces choses. Canva est un excellent outil, totalement gratuit à utiliser. Vous pouvez passer à la version payante, mais la plupart des fonctionnalités sont accessibles sans avoir à le faire. Donc je vais faire glisser celle-ci vers la gauche. Maintenant, nous avons celle-ci. On va ajouter une nouvelle catégorie ici et on va l'appeler fond d'écran, puis on clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc maintenant, nous avons fond d'écran juste là, étiquette de produit, marque, tout est bon. Et maintenant, on peut publier celle-ci et cliquons sur aperçu. Alors, prévisualisons celle-ci juste ici et vous verrez que ça rend plutôt bien. On peut voir une petite image de bureau juste là. Je trouve que ça rend très bien. En fait, je pourrais même vouloir que ce soit l'image principale et pour cela, si on retourne ici à l'image du produit, supprimons les images du produit. Donc, je vais sélectionner celle-ci comme image du produit. Nous allons définir l'image du produit. On peut cliquer sur mettre à jour et maintenant, je peux prévisualiser les modifications et vous verrez. Voilà. Donc maintenant, nous avons le fond d'écran de bureau défini avec cette peinture. Je trouve que ça rend très bien, c'est prêt à l'emploi. Ils peuvent l'ajouter au panier. Nous allons modifier les paramètres dans un instant pour rendre ce produit achetable, mais pour l'instant, je pense qu'on avance bien ici. Ajoutons un autre produit. Je vais faire ça peut-être 2 fois de plus et vous montrer un peu différents styles de produits. Donc cette fois, peut-être qu'on veut avoir différentes variantes, différentes tailles de produits disponibles. Je vais donc ajouter une autre peinture ici. Pour ce produit, j'ai déjà une description, j'ai son nom, et puis ici en bas, bien sûr, ajoutons notre prix. Nous pouvons ajouter notre stock. Ajoutons donc notre prix, puis cliquons sur le menu déroulant, et cette fois, nous voulons en fait un produit variable. Pour le produit variable, je vais ajouter des attributs comme il me le demande ici. Donc, on va cliquer sur compris, nous pouvons ajouter des attributs, et cela pourrait être la taille, donc peut-être qu'il y aura différentes tailles, peut-être que ce sera la couleur du cadre, ou peut-être le type de cadre. Donc, je vais choisir la taille, et pour les tailles que nous voulons, il suffit de les séparer avec une petite barre verticale juste ici. Donc, je vais mettre 4x6, peut-être 8x10 et vous savez, peut-être une grande taille, disons 20-28. Donc maintenant, nous avons cet attribut. Je peux l'enregistrer et ensuite, nous pourrions en ajouter un autre aussi. Et maintenant, si nous voulions en ajouter un autre, disons que ce sera le cadre. Donc, on peut dire cadre, matériaux du cadre et on peut avoir bois ou on pourrait avoir plastique. Enregistrer les attributs et maintenant, nous avons cela. Donc, nous avons beaucoup de variantes différentes de ce produit. Vous avez différentes tailles, vous avez différents cadres et vous avez une permutation de ces deux éléments. Donc, si nous descendons à variation, nous pouvons cliquer sur générer des variations et en fonction des attributs, il va créer une permutation avec toutes les différentes variantes que nous avons. Donc, je vais cliquer sur OK et cela devrait créer, comme vous pouvez le voir, 4x6 avec bois, 4x6 avec plastique, 8x10 avec bois. Et pour chacun d'entre eux, vous pouvez les modifier individuellement et ajouter une image différente pour chacun, leur attribuer un prix différent et faire, vous savez, un suivi distinct pour chacun également. Donc, si je clique sur modifier, par exemple, juste ici, nous pouvons avoir une référence différente pour celui-ci. Donc, peut-être que celui-ci est 1002, peut-être que le prix sera légèrement différent. Donc, le prix de la variante ici pourrait être 1499 pour cette taille. Vous pouvez ajouter les dimensions, le poids et tout ce genre d'informations. Et puis c'est la même chose ici en bas avec le plastique. Donc peut-être que celui en plastique sera 1003 et peut-être que celui-ci sera en promotion. Donc celui-ci, au lieu d'être à 1499, peut-être qu'il sera à 1299 pour le modèle avec cadre en plastique.
Et vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications lorsque vous avez terminé de modifier tout cela. Donc maintenant, pour chacun d'eux, nous pouvons aussi ajouter une image différente pour chaque variante. Donc si je clique sur cette petite icône ici pour l'image, je peux faire glisser. Donc peut-être que ce sera comme une petite photo 10 de 15 cm, un tirage plus petit juste ici, et je peux définir cela comme l'image de la variation. Ensuite, je peux fermer celle-ci et faire la même chose pour celle en plastique. Donc, je vais simplement faire glisser celle-ci là-bas. Je vais cliquer sur « Définir l'image de la variation », puis je peux enregistrer les modifications en bas. Nous pouvons nommer le slug, bien sûr ajouter la petite description courte ici en bas. Sur la droite, nous pouvons catégoriser ces éléments comme nous le souhaitons dans n'importe quelle section. En fait, je vais laisser ça, je vais plutôt créer une nouvelle catégorie ici et l'appeler tirage, appeler ça tirage, ajouter une nouvelle catégorie. Et maintenant, pour celui-ci, c'est un peu différent. Vous pouvez ajouter une galerie si vous le souhaitez, ainsi qu'une image individuelle. Donc si par exemple je définis l'image du produit et que je choisis celle-ci, par exemple, cela changera lorsque quelqu'un modifiera la variation qu'il est en train de consulter. Laissez-moi vous montrer. Si je remonte en haut, enregistrons d'abord le brouillon. Maintenant, si je vais dans Aperçu juste ici, vous pouvez voir que cette image s'affiche par défaut, mais si je sélectionne une option, disons 10x15, puis que je choisis le cadre en bois, une image différente va s'afficher ici. Je pense donc que c'est vraiment puissant et très important pour que les gens voient ce qu'ils vont réellement recevoir. Donc, si c'est un cadre en plastique ou si c'est un cadre en plastique 20-25, ce sera une image différente ici. 50-70 plastique, 50-70 bois. Vous pouvez voir qu'ils ont tous un aspect un peu différent. C'est donc vraiment important, je pense, d'ajouter ces variations. Vous remarquerez également que le prix change pour chacun d'eux. Donc, si je sélectionne 10-15, vous pouvez voir que le prix sera différent pour celui-ci. Et le code SKU en bas s'affiche aussi. Il est différent pour chacun également. Donc tout cela fonctionne très bien. C'est exactement ce que nous voulons. Je vais publier ce produit et une autre chose que vous remarquerez, c'est que si nous allons dans Aperçu maintenant, donc si je clique sur Aperçu des modifications, en bas, il devrait être indiqué que nous avons actuellement, vous pouvez le voir dans l'enregistrement d'écran. Oui, c'est visible. Nous pouvons modifier les paramètres de visibilité. Actuellement, c'est en mode bientôt disponible, donc si quelqu'un va sur notre site, il verra simplement un message du type « Désolé, nous ne sommes pas encore prêts ». Donc je vais cliquer sur « Modifier les paramètres de visibilité » juste ici et je vais sélectionner « En ligne ». La boutique est maintenant en ligne. Nous pouvons enregistrer les modifications et comme la boutique est en ligne, les gens pourront non seulement la voir, mais aussi effectuer des achats dessus. Donc il est vraiment important que nous configurions les paramètres. Vous savez, je vais faire ça dans quelques minutes. J'ai 3 produits principaux pour l'instant. Je ne vais pas créer les autres types de produits devant la caméra pour le moment. Je vais créer plusieurs autres du même produit. J'ai toute une bibliothèque de photos et de peintures que je veux ajouter ici. Mais juste pour vous dire quels sont les autres styles de produits, au cas où vous vous poseriez la question, produits simples, on en a parlé. Nous avons parlé des produits virtuels et téléchargeables. Nous avons parlé des produits variables. Un produit groupé serait utilisé chaque fois qu'il y a un ensemble d'articles qui vont ensemble. Donc, si c'est comme un kit pour assembler un ordinateur ou un ensemble d'autres produits que vous pensez vraiment fonctionner ensemble comme un seul produit, peut-être que c'est un pack et qu'il a un prix différent pour ce pack, vous pouvez créer un produit groupé ici. Vous pouvez également avoir un produit externe ou affilié et cela va simplement être en gros, vous collez l'URL d'un produit. Donc, s'il s'agit d'un produit affilié et que vous avez un lien d'affiliation, vous pouvez le coller juste ici. Mais vous pouvez quand même ajouter votre propre description, votre propre nom de produit, vos propres images. Donc, il est traité comme un produit classique, mais lorsque quelqu'un souhaite acheter, il sera redirigé vers autre chose. Donc, sur un site comme celui-ci, c'est peut-être si vous voulez recommander quel genre de cadre est-ce que je recommande. Quel cadre est-ce que j'achète? Peut-être que vous ne vendez pas réellement ces cadres, mais que vous avez un lien d'affiliation avec quelqu'un qui fait l'encadrement. Alors, vous pouvez simplement, vous savez, le mettre juste là. Cela renverra vers ce site et l'utilisateur final pourra acheter et vous toucherez votre commission comme ça. Donc, c'est un sujet qui mériterait une autre vidéo. Je ne vais pas trop parler des affiliations dans cette vidéo-ci. Alors, revenons en arrière et commençons vraiment à concevoir ce site web maintenant. Nous avons ce site web, nous avons tous ces produits, mais nous n'avons pas encore de design pour le site. Donc, pour modifier votre site web à tout moment, si vous voulez le modifier, vous pouvez aller dans Page, vous verrez Page. Nous avons donc toutes ces différentes pages, mais je veux en modifier une en particulier. Alors, montons et disons que la première va être notre page d'accueil. Vous verrez que Front Page est ce qui s'affiche réellement. Il est écrit Front Page. C'est comme ça que vous savez laquelle est la page d'accueil. Et une petite note rapide ici. Si on clique sur Modification rapide, vous pouvez renommer n'importe laquelle de ces pages. Donc la page d'accueil, vous pouvez l'appeler Accueil ou lui donner le nom que vous voulez. Et on peut aussi changer, si vous voulez mettre un mot de passe, en faire une page privée. Vous pouvez faire tout cela. Je ne vais pas changer ça, mais je vous montre simplement comment vous pourriez procéder.
Et s'il y a des pages dont vous ne voulez pas, que vous n'aimez pas ou dont vous pensez ne pas avoir besoin, vous pouvez toujours simplement cliquer sur le petit bouton corbeille et cela les déplacera dans la corbeille. Nous avons aussi bien sûr quelques pages brouillons, des pages qui ne sont pas publiées pour le moment que nous pouvons publier. Vous pouvez voir la page de remboursement et la politique de confidentialité. Donc si je regarde celle-ci, nous avons ici une petite politique de remboursement. Je vous recommande de lire ceci attentivement. Bien sûr, assurez-vous que cela correspond bien à votre véritable politique, et si ce n'est pas le cas, nous pouvons la modifier. Mais parlons maintenant de la façon dont vous pouvez réellement modifier ces pages. Commençons d'abord par la page d'accueil. Je pense que c'est la plus logique pour débuter. Et vous verrez, nous pourrions cliquer sur Modifier. Ne cliquez pas sur Modifier. Ce n'est pas ce que nous voulons faire maintenant. Nous voulons modifier avec Elementor. Cliquez ici dessus. Si je clique sur Modifier avec Elementor, cela nous amène dans cet éditeur glisser-déposer que nous avons installé, appelé Elementor. C'est gratuit à utiliser. Vous pouvez payer pour passer à la version supérieure, et j'expliquerai peut-être pourquoi vous voudriez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai créé des sites web seulement avec la version gratuite de cet outil. Mais je vais vous montrer quelles sont les différences dans un instant. Donc, nous pouvons passer cette étape ou simplement fermer cette fenêtre et voici maintenant notre site web. Par défaut, en haut, il n'a pas repris l'image que nous avions vue au départ, les montagnes, parce que nous allons de toute façon mettre notre propre image à cet endroit. En faisant défiler vers le bas, vous verrez que cela utilise ce qu'on appelle une mise en page par section. Donc, si on regarde simplement l'ensemble ici, vous voyez cette petite icône rose juste là. Si vous cliquez dessus, cela met en surbrillance. C'est une ligne vraiment, vraiment fine. C'est difficile à voir. Mais tout ce qui a ce fond gris ici constitue une section. Si l'on fait défiler vers le bas, tout ce qui se trouve dans cette petite boîte suivante, juste ici, ensuite, donc cela la met en surbrillance en rose. Voici une autre section juste là. Donc, nous avons toutes ces sections empilées les unes sur les autres et en général, les arrière-plans sont le moyen le plus simple d'identifier les différentes sections. Donc, ceci est une section, et puis le pied de page et l'entête sont en quelque sorte des versions spéciales de sections. À l'intérieur de chaque section, vous pouvez avoir différentes colonnes, différentes lignes, différents conteneurs et bien sûr, différents éléments. Donc, c'est un bon exemple. Celui-ci juste ici. Vous pouvez voir que si je clique dessus, cela encadre toute cette section, donc tout ce qui est en blanc ici en bas. Et nous avons en haut un petit conteneur juste ici. Ce conteneur contient un petit bloc de texte en haut. Oups, je l'ai déplacé par accident. Et juste en dessous, il y a 3 colonnes. Donc, vous pouvez modifier les colonnes. Vous pouvez en fait les faire glisser d'avant en arrière et changer leur taille. Et dans l'ensemble de l'éditeur, si vous voulez déplacer quoi que ce soit, vous pouvez cliquer dessus et le faire glisser ailleurs. Je pourrais mettre ce texte dans ce petit conteneur ici, dans cette petite colonne. Je pourrais le mettre au-dessus. Je pourrais le placer à gauche de tout ce conteneur si je le voulais. Mais en réalité, je pense que je le veux exactement là où il était. En haut. Maintenant, si nous voulons changer ce que dit un élément sur n'importe lequel de ces petits éléments ou conteneurs, nous pouvons cliquer sur l'élément, simplement double-cliquer dessus et vous pouvez alors modifier le texte. Donc, si je pourrais double-cliquer ici et écrire « Que disent les clients à notre sujet ?» Et bien sûr, vous pouvez surligner des éléments, les mettre en gras, les souligner, faire ce que vous voulez, changer, vous savez, le style de base comme ça. Mais ce n'est en quelque sorte que le début de la façon dont nous allons modifier cela. Beaucoup de choses que nous allons faire se trouvent ici, sur la gauche. Alors commençons par le premier conteneur tout en haut. Si je clique sur la petite grille à 6 points, elle apparaîtra sur la gauche avec 3 colonnes, 3 onglets différents ici, pour voir comment vous pouvez la modifier. Vous pouvez donc en changer la disposition, modifier sa hauteur, sa largeur, vous pouvez changer l'orientation du texte et des images. Nous pouvons en modifier le style et cela va concerner l'apparence réelle de l'image si vous souhaitez ajouter un arrière-plan ou une couche par-dessus et si vous voulez, comme je l'ai dit, superposer ou modifier la bordure ou les séparateurs. Et puis, l'onglet avancé sera plutôt utilisé si vous souhaitez ajouter de l'espace en dessous ou au-dessus, ce qui correspondra à la marge et au remplissage, padding. Ou peut-être ici, si vous allez dans l'onglet réactivité, vous pouvez en fait masquer cet élément sur une tablette, un ordinateur de bureau ou un mobile. Donc, s'il y a une section qui rend vraiment bien sur un ordinateur mais qui prend trop de place sur mobile, vous pouvez simplement l'activer ou la désactiver. Par exemple, prenons cette section ici en bas. Si je clique dessus, que je vais dans Avancer puis dans Réactivité, je pourrais masquer cette section sur mobile de cette façon. Tout en haut ici, vous pouvez voir qu'il existe en fait différentes façons d'afficher votre site web. Bureau, tablette, mobile. Si je passe en mode mobile, vous verrez que le site est là, mais toute cette partie est grisée, ce qui signifie que toute personne accédant au site depuis un téléphone ne la verra tout simplement pas. La navigation passera directement du haut de la page pour descendre immédiatement à cette section-ci. En fait, j'aime bien garder cette section, donc je ne vais pas la masquer sur mobile. Mais revenons à l'éditeur de bureau et commençons à modifier le haut de la page. Comme je l'ai dit, cliquez sur la grille de 6 points. Nous allons cliquer sur Style et choisir une image pour l'arrière-plan tout en haut. Je vais cliquer sur Choisir une image.
Je peux sélectionner une image juste ici. Celle-ci sera placée en haut. D'accord, c'est un bon début, mais maintenant, notre texte va devenir complètement invisible. Je vais donc modifier cela ensuite. Si vous voulez changer l'apparence de ce texte, c'est très similaire à la section. Il suffit de cliquer sur le texte, puis de cliquer sur la petite icône de crayon à droite. Donc, cliquez sur le texte, cliquez sur l'icône de crayon, et nous pouvons modifier le style de ce texte. Nous pouvons choisir la couleur du texte. Nous pouvons choisir ce qui se passe lorsque vous survolez le texte avec la souris par rapport au moment où votre souris ou votre curseur n'est pas dessus. Et nous pouvons choisir si nous voulons ajouter une ombre, un contour ou effectuer d'autres modifications typographiques. Et gardez à l'esprit que je vous recommande de ne pas changer trop de polices sur un même site web, car lorsqu'une personne visite un site, son ordinateur doit charger les polices. Et si vous avez beaucoup de polices, cela prendra du temps à les charger, ce qui offrira à l'utilisateur final une expérience très lente lors de la visite de votre site web. De plus, Google sait qu'il faut du temps pour charger les sites web et ils vont déprioriser votre site dans les classements, ce qui signifie que vous ne serez pas aussi bien classé sur Google que si vous n'aviez par exemple qu'une ou deux polices. En réalité, 2 polices, c'est la recommandation. Alors maintenant, changeons ce texte. Je vais le changer en Grace O'Brien Art. Je vais le surligner et ça ne peut certainement pas être vert. Ça va beaucoup trop se fondre dans le décor. Voyons ce que ça donne en blanc. Le blanc, c'est un peu mieux et peut-être qu'on peut ajouter une ombre ou un contour de texte. Commençons par une ombre ici et faisons-la, oui, très foncée comme ça. Ombre foncée et peut-être qu'elle sera un peu plus opaque, un peu plus opaque. Ensuite, on peut ajouter du texte ici en bas et on peut changer le style de ce texte pour qu'il corresponde à celui du dessus. Et même si cela devient un peu plus facile à lire, il pourrait être judicieux d'ajouter une superposition à l'arrière-plan. Alors, retournons à l'arrière-plan juste ici. Et si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons sélectionner superposition d'arrière-plan. Pour l'instant, nous n'avons aucun type de superposition. Vous pouvez ajouter une image en tant que superposition. Parfois, les gens ont par exemple un fond blanc avec une petite feuille dans le coin ou quelque chose comme ça. Mais ce que nous pouvons faire ici, c'est simplement en faire un arrière-plan classique. Nous allons en faire une couleur unie. Pour cette couleur, choisissons une nuance de vert foncé, peut-être quelque chose comme ça. Nous pouvons choisir l'opacité, donc évidemment complètement opaque ici et très transparent là. On peut mettre quelque chose d'intermédiaire pour que ce soit encore très facile de... Vous pouvez donc voir qu'il est nettement plus facile à lire maintenant, simplement en rendant cela un peu plus sombre. Amusez-vous avec, trouvez le bon niveau. Et maintenant, changeons le bouton. Donc, si nous cliquons sur le bouton ou sur l'icône en forme de crayon à côté du bouton, vous verrez que lorsque je passe la souris dessus, celui-ci change bien de couleur. Nous pouvons donc aller dans Style et commencer par changer la couleur du bouton. Donc je vais dire que la couleur du bouton, mettons la blanche par défaut, et puis quand on passe la souris dessus, peut-être qu'on peut la changer en vert foncé. Alors changeons la couleur pour un vert profond, quelque chose comme ça, et on veut en quelque sorte faire l'inverse avec le texte ensuite. Je vais dire que la couleur du texte devrait commencer par être peut-être un vert très très foncé, quelque chose comme ça, et puis quand on survole le bouton, le texte peut alors devenir blanc. Donc, quand on le survole, il devrait passer au vert et blanc pour que ça fonctionne comme ça. Comme ça, vous savez que vous êtes en train de survoler le bouton. On peut aussi ajouter un peu plus de rondeur, un petit rayon au coin ici. Vous pouvez voir que ça a l'air très anguleux et c'est peut-être ce que vous recherchez, mais j'aime bien avoir un peu de rayon sur beaucoup de boutons. Donc je vais ajouter un rayon, continuer à cliquer pour augmenter. Quelque chose comme ça donne une impression un peu plus accueillante. Vous pouvez aussi modifier le rayon, donc si vous ne voulez un rayon que sur un ou deux coins, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton en forme de chaîne juste ici et vous pouvez définir le rayon individuellement pour chacun. Laissez-moi juste faire ça rapidement pour vous montrer. Si je ne voulais pas de rayon en haut à droite ou en bas à gauche, je pourrais mettre 0, 0 et vous voyez alors une forme différente de bouton juste ici. Je vais cependant tous les relier à nouveau à 13. Je pense que c'est ce qui rend le mieux ici. Et on peut changer la marge, ou plutôt le padding, de la même manière. Vous pouvez dissocier si vous voulez avoir plus d'espace à un endroit ou à un autre. Donc en haut, il y a beaucoup de padding là-haut. Et en plus, vous pouvez lier ou délier cela. Ajoutons une ombre portée ici pour que ça ressorte un peu plus. Je vais cliquer sur l'icône de couleur juste ici. Rendons cela un peu plus opaque pour que ce soit un peu plus visible. On peut ajouter un peu plus de flou à cela, un peu plus d'étalement. Là, il y a un peu trop d'étalement. Et on peut le décaler un peu verticalement et un peu horizontalement pour que l'ombre soit en bas ou à droite. Je pense que je vais réduire ça légèrement ici juste pour que ce soit une belle ombre subtile. Donc on commence à faire des progrès ici, mais changeons ce que fait réellement ce bouton. Donc si on remonte et qu'on clique sur contenu, le bouton ne fait absolument rien pour l'instant. Vous voyez ce petit symbole dièse juste là? On peut entrer un lien.
Donc, si c'est censé être acheté maintenant, ce que j'aimerais en fait changer en voir la galerie, et on peut alors lier ce bouton, donc on peut y ajouter un lien. Donc, vous cliquez sur Options de lien, vous pouvez choisir si cela doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, lien nofollow, dofollow, mais vous n'avez pas à vous en soucier pour l'instant. Mais disons que nous voulons que ce bouton mène à notre galerie. Donc, pour trouver notre galerie, on peut retourner sur notre tableau de bord, ou si vous préférez, vous pouvez simplement, vous savez, entrer ce lien plus tard si vous le souhaitez, mais je vais le faire tout de suite. Alors, on va aller dans Page, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de page qui soit notre galerie. Je vais utiliser la page boutique pour l'instant. Donc si je vais sur la page boutique, vous verrez qu'il n'y a rien pour le moment, mais je vais la transformer en galerie. Je vais la renommer galerie. Utilisons donc ce lien pour l'instant. Donc nous avons ce lien. Je vais utiliser ce lien. Je vais simplement le coller juste ici. Voilà. Maintenant, si jamais vous vouliez... Au fait, ce bouton ne doit pas forcément mener à un site web. Ça peut être un numéro de téléphone pour que quelqu'un puisse vous appeler. Ça peut être un email, ce qui ouvrira automatiquement l'application de messagerie de la personne sur son téléphone ou son ordinateur. Ou cela peut même mener à une autre partie d'une page. Vous vous souvenez du petit symbole dièse qu'on avait au début? Laissez-moi faire ça avec un autre bouton. Je pense que c'est déjà un bon début ici, mais disons qu'on veut peut-être un bouton ici en bas. Allons-y et ajoutons quelque chose de nouveau. Donc je vais cliquer sur le petit plus ici, la petite icône plus, et d'abord disons que nous voulons ceci. Peut-être qu'il y aura un bouton juste ici qui vous fait défiler jusqu'ici pour une raison quelconque. Il y a quelque chose qu'on appelle une encre. Donc si on va là, c'est en fait plus simple de simplement chercher encre, encre, menu encre. Je peux cliquer et faire glisser ça et dire que peut-être on veut que ce soit juste là, ou on pourrait le déposer ici en bas. Peut-être que ça va être juste là. Donc ceci est une encre et on peut la nommer, on va l'appeler bottom, on va l'appeler l'encre du bas. Et personne ne va réellement voir cette encre. Elle n'existe pour personne d'autre que vous en tant que développeur. Et puis ici en haut, si j'ai un bouton, allons ajouter un bouton, donc cliquez sur l'icône plus. Nous allons chercher un bouton button et peut-être que ce bouton, je vais simplement le déposer. Je vais le déposer ici en haut. Je vais le supprimer, mais c'est juste pour la démonstration. Nous avons un bouton juste ici et ce bouton, je veux qu'il renvoie à cette petite encre en bas appelée bottom. Donc ce que je vais faire, c'est laisser un petit symbole dièse ici, un petit hashtag, et nous allons écrire bottom, bottom, et maintenant ce bouton devrait rediriger vers le bas. Alors assurons-nous que cela fonctionne bien. Je vais aller dans Aperçu, cliquer sur la petite icône en forme d'œil en haut, et cela va prévisualiser ceci dans un nouvel onglet, ce qui, soit dit en passant, me semble déjà plutôt pas mal. Si nous faisons défiler vers le bas, vous verrez ce bouton. Je peux cliquer sur bas et cela vous fait défiler jusqu'en bas. Ça défilerait encore plus bas, mais il n'y a en fait rien en dessous. Donc ça descend aussi bas que possible. Donc cela fonctionne maintenant. Ceci est une encre, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve que c'est une fonctionnalité vraiment géniale et vous pouvez aussi la combiner. Donc si vous voulez créer un lien vers une autre page et faire défiler jusqu'à une encre sur cette page, vous pouvez tout à fait le faire avec cette fonctionnalité. Mais nous n'en avons pas besoin ici. Descendons ici, cliquons là-dessus, cliquons sur la petite icône en forme de crayon ou faites plutôt un clic droit dessus et nous allons supprimer cela. Nous ne voulons pas de ça ici. Même chose pour l'encre ici en bas. Cliquez sur les 3 points ou sur la grille de 6 points, faites un clic droit et nous pouvons également supprimer cela. Maintenant, si vous faites défiler vers le bas, vous verrez cette section juste ici. Si nous cliquons sur la grille de 6 points, c'est un conteneur qui contient une autre section à l'intérieur, un autre conteneur, et donc vous pouvez les modifier, les deux éléments, indépendamment. L'un va être en pleine largeur, si nous voulons changer l'arrière-plan de celui-ci. Et l'autre va simplement être ce que sont réellement ces éléments au centre. Et celui-ci faisait partie de notre modèle. Donc il s'agit simplement de 3 produits qui sont ajoutés ici pratiquement automatiquement. Vous pouvez voir une petite promotion juste là. Et en fait, il utilise un shortcode pour faire cela. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Si vous vouliez le faire d'une autre manière, vous pouvez cliquer sur l'icône plus et il est facile de trouver beaucoup de choses différentes, comme différents articles. Si vous parlez par exemple d'articles de blog dans ce format, si vous vouliez avoir un carrousel, ou si vous cliquez sur WooCommerce ici en bas, c'est ce que je disais tout à l'heure, où Elementor est gratuit à utiliser. Et vous pouvez vraiment construire un site assez complet sans cela, et il existe plein de solutions alternatives si vous voulez par exemple mettre une image ici, du texte là, puis un bouton en bas pour acheter. Mais si vous effectuez une mise à niveau, vous avez des options où différents éléments deviennent simplement disponibles pour vous. Ici en bas, pour WooCommerce, vous pouvez avoir des produits ou une archive de produits, des images de produits dans un grand carrousel. Si vous vouliez faire cela, il pourrait être intéressant de passer à la version supérieure. Je ne vais pas effectuer de mise à niveau pour ce site en particulier, mais sachez que ces options sont disponibles ici. Donc si vous regardez ceci, par exemple, vous pouvez avoir par exemple ce widget qui vous montre beaucoup de produits différents, un grand en haut et un tas de petites options en bas.
ainsi qu'une série d'images différentes en bas. D'ailleurs, cela peut également être modifié, donc si vous regardez simplement ce shortcode, changeons-le pour afficher 4 produits et nous allons mettre 4 colonnes. Et là, je n'ai que 3 produits ici, mais vous pourriez tout à fait en avoir un 4e et il s'affichera de cette façon. Vous pouvez donc un peu jouer avec ce petit code, comme vous le voyez sur la gauche. Si vous vouliez en ajouter un autre juste là, c'est facile à faire. Et cela récupère également toutes les informations directement depuis votre produit réel ou vos pages produits, donc gardez cela à l'esprit. Au fait, en haut à droite, vous voudrez cliquer ici aussi souvent que possible et simplement choisir « Enregistrer le brouillon » pour vous assurer que, en cas de problème, l'enregistrement automatique est activé, mais vous voulez quand même vous assurer de ne rien perdre si jamais il arrivait quelque chose. Maintenant, bien sûr, j'ai 3 produits très différents, mais disons que vous souhaitez utiliser ce même format pour de nombreux autres produits. Vous avez, par exemple, beaucoup de peintures différentes ou de nombreux modèles de t-shirts, et vous voulez gagner du temps, garder les mêmes prix, et que tout le reste soit identique. Vous pouvez simplement cliquer sur « Dupliquer » et cela va dupliquer ce produit immédiatement. Il va l'appeler « Copie ». Et je peux simplement créer une autre peinture, une différente, à partir de celle-ci. Et si vous descendez jusqu'aux variations, vous verrez que nous avons bien toutes ces variations ici. Nous avons ces images. Nous pouvons remplacer toutes ces images, ce que je vous recommande vivement de faire. Et vous devez mettre à jour le SKU pour qu'il ne soit pas d'Inil4A. À la place, vous voulez qu'il soit, par exemple, d'Inil8. Donc maintenant, ici en bas, disons que je veux ajouter une section qui serait, par exemple, à propos de l'artiste. Entre ces deux sections, vous verrez qu'une petite icône plus apparaît juste ici. Si je clique sur le plus, cela va nous permettre d'ajouter une nouvelle section. Maintenant, dans cette section, vous pouvez soit cliquer à nouveau sur plus, ce qui va vous permettre de choisir la disposition si vous voulez une grille ou un flexbox. Ensuite, nous avons aussi. Désolé, laissez-moi juste vous remontrer ça. On pourrait aussi ajouter un élément basé sur l'IA. On peut utiliser différents modèles, par exemple des modèles de démarrage, pour des sections individuelles. Il y en a énormément ici en bas. Et je vous recommande de parcourir tout ça, car ça pourrait vraiment vous faire gagner du temps si, par exemple, vous savez que c'est une section à propos de moi. Donc, peut-être que ça va ressembler exactement à. Je sais que je l'ai vu. Comme, par exemple, ceci pourrait être un très bon exemple de la façon dont vous pourriez faire ça. Mais pour vous montrer comment vraiment construire tout ça, je vais cliquer sur l'icône plus. Donc je vais cliquer sur plus. Commençons par le Flexbox. Je vais choisir Flexbox, et on va mettre 2 colonnes juste ici. Et vous pouvez cliquer et faire glisser pour ajuster le ratio que vous voulez de gauche à droite. Donc, je vais faire en sorte que ce soit un peu plus large à gauche. Donc on va mettre du texte ici, et on aura une image à droite. Alors, cliquons sur l'icône plus. Je pense que vous commencez à comprendre le principe maintenant. On veut cliquer et faire glisser l'image ici, puis cliquer sur plus. On va cliquer et faire glisser le texte ou le titre ici, puis ajouter un petit paragraphe en dessous. On va ajouter un éditeur de texte juste en dessous. Vous voyez, quand il met en surbrillance une ligne épaisse juste là, c'est à cet endroit qu'il va le déposer. Et puis peut-être en dessous, on veut ajouter, disons, un bouton. Il y aura un bouton là en bas, un petit bouton, et voilà. Bon, pour l'instant ça a l'air un peu brouillon, mais on va vraiment améliorer ça. On va commencer à rendre ça un peu plus joli. Commençons par changer l'image. Donc, changer, choisir une image, importer des fichiers. On va prendre cette image juste ici. Je peux la sélectionner. Et puis pour l'éditeur de texte, vous voyez à gauche, vous pouvez soit double-cliquer et juste. Désolé, ce n'était pas ce que je voulais faire. Vous pouvez soit double-cliquer et modifier directement ici, ou alors, ce que je préfère faire, juste pour éviter de déplacer des éléments par erreur comme je viens de le faire, c'est de modifier directement sur la gauche dans ce petit éditeur de texte. Donc, je vais tout sélectionner. Je vais coller, une petite présentation à propos de moi. En fait, c'est un peu trop long. Donc, on utilisera ça dans une autre partie du site. Mais pour l'instant, je vais simplement supprimer tout le dernier paragraphe. Donc, supprimons le dernier paragraphe ici. Je vais l'effacer. C'est encore un peu verbeux, mais bon. Je pense que c'est déjà un bon début. On aura une page à propos de moi complète, donc on va faire en sorte que ce bouton en bas y mène. Donc, on va cliquer dessus et on va mettre, disons, en savoir plus. En savoir plus sur moi. Et ce bouton va rediriger vers la page à propos de moi, qui, si on retourne dans les pages, donc là, je viens de changer d'onglet et on peut aller dans les pages. On peut aller sur la page à propos. Si je clique sur modifier, ça va m'afficher l'URL de la page à propos juste à droite, là-bas. La voilà. Donc je vais copier ça, copier, et on va le coller juste ici. Alors https://gracieaubrienard.com/about. Donc maintenant, ce lien. Ce bouton va donc rediriger vers cette page. Je n'ai pas vraiment besoin de modifier le bouton, mais vous savez déjà comment faire. Bien sûr, comme je l'ai dit, si vous allez dans Style, je vais peut-être commencer par ajouter un rayon. Mettre le même rayon de 13 que celui qu'on avait en haut. Et on pourrait bien sûr modifier tous ces boutons. Vous savez, appliquer le même thème à tous les boutons en général, ce qui est vraiment la bonne façon de faire. Mais continuons simplement à modifier ceci pour l'instant. Disons que cette image ici, j'aimerais y ajouter un petit rayon, histoire d'adoucir un peu l'image. Si on va dans Style, on peut ajouter un rayon de bordure ici, donc on peut mettre aussi un rayon de 13.
Voilà. Et au fait, je vous recommande, pendant que vous modifiez le site, d'aller vérifier à quoi il ressemble sur mobile, mais aussi sur tablette. C'est très important. Mais vous pouvez voir que sur mobile, dans l'ensemble, ça rend plutôt bien. Ça s'affiche sur 3 lignes différentes. L'image reste vraiment nette. Ça affiche tous les produits, les uns après les autres, en pile ici. Ensuite, la section à propos de moi est un peu longue, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Honnêtement, j'aimerais que cette section soit au-dessus de l'autre sur la version mobile du site. Mais continuons à modifier. Jusqu'ici, ça a l'air plutôt bien. Parfois, quand on passe à l'éditeur mobile, les photos se déplacent dans tous les sens et le rendu est affreux. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'y revenir aussi souvent que possible pendant que vous modifiez le site. Maintenant, encore une fois, allons ici en haut et enregistrons comme brouillon. En fait, je vais carrément publier ça pour qu'on puisse visiter le site sur d'autres appareils et voir à quoi il ressemble. Très bien, donc je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de cette section ici. Je clique simplement sur la croix et ça supprimera cette section. Pareil pour celle-ci. Pareil pour celle-ci. On va juste garder ce site web assez simple ici. On pourra toujours ajouter des éléments plus tard si on veut, mais commençons de façon très basique. Ensuite, ici en bas, peut-être que je veux ajouter une galerie. Ce sera peut-être la dernière chose qu'on pourrait ajouter ici. Et donc, pour la galerie, on va simplement en faire un flexbox, et ce sera juste, un flexbox basique comme ça. Et si on clique sur plus, voyons ce qu'on peut ajouter qui ressemblerait vraiment à une galerie. Donc, portfolio, c'est l'option logique ici. Mais encore une fois, ça sera derrière le Paywall Pro. Donc, juste pour vous montrer comment contourner ce genre de choses, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une grille. Et dans cette grille, vous pouvez simplement mettre toutes vos images, comme ça. Donc je peux aller dans plus, et simplement ajouter une image à chacune. Et ainsi, toute cette grille est en train de se construire. Je vais ajouter une autre image, et je peux simplement dupliquer celle-ci. Il suffit de faire un clic droit et de choisir dupliquer. Et faisons une petite grille de 9, une matrice de 9 ici. Voilà, c'est fait. Nous en avons 9 maintenant. Et donc, au lieu de devoir vraiment tout configurer et, vous savez, payer pour Elementor Pro, comme je l'ai dit, on peut vraiment contourner presque tout ici. Si on clique sur la petite icône en forme de crayon, on peut aussi aller. On peut aussi ajouter un lien ici. Donc si je vais dans le lien, ça peut être une URL personnalisée et ça pourrait renvoyer vers la page boutique de ce produit en particulier. Alors, choisissons une image juste ici. Je vais simplement prendre toutes les images différentes qui sont disponibles. Disons que la première, ce sera peut-être celle-ci. Donc, peut-être que je veux ajouter un titre au-dessus de tout ça. Pour faire ça, je vais cliquer et faire glisser un conteneur. Je vais le déposer juste ici. Il va apparaître au-dessus. Je peux cliquer sur le plus et ajoutons un titre ici en haut. Et disons simplement que, appelons ça galerie. Galerie, et ensuite on a quelques photos juste ici. Et bien sûr, on peut en ajouter d'autres. Je vous ai montré comment faire. Mais pour chacune, allons dans le lien, peut-être celle-ci, par exemple. Ou, je pense, voyons voir. Celui-ci, nous l'avons déjà répertorié comme produit. Donc, on va ajouter un lien ici, URL personnalisé, et puis si on retourne dans Produits, bien sûr, vous pouvez retrouver tous les liens de vos produits ici. Allez dans Produits, trouvez celui-là, qui, je crois, est juste ici. Allez sur Modifier et copiez simplement ce string d'URL. Donc maintenant, l'URL sera notre site, suivi d'un slash, puis du nom de ce produit. Donc, on a celui-là. Je peux cliquer ailleurs. Fermons ceci. Et je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Parlons de la façon dont on peut modifier d'autres pages sur ce site. C'est vraiment facile à faire. Vous pouvez soit le faire directement d'ici, en cliquant sur le petit menu déroulant pour modifier certaines de vos autres pages, soit retourner sur votre tableau de bord WordPress. Donc, pour rappel, depuis le tableau de bord WordPress, cliquez sur Page, puis nous pouvons aller modifier, par exemple, la page à propos. Peut-être que ce sera la prochaine affaire. Cliquez sur Modifier avec Elementor. Voici à quoi ressemble notre page à propos. Honnêtement, je n'aime vraiment pas du tout la façon dont c'est présenté, donc je vais simplement tout supprimer. Je ne pense pas qu'on ait besoin que ça ressemble à ça. À la place, je vais la configurer, avec un flexbox. Nous allons avoir un flexbox à 2 colonnes. C'est bizarrement complètement aligné en haut, donc ce qu'on va faire, c'est aller dans Avancé et s'assurer d'ajouter un peu de marge intérieure. Voilà. Et puis ici, bien sûr, comme vous commencez sûrement à le remarquer, je vais ajouter une image de ce côté. Je vais ajouter du texte sur le côté gauche. Ça va être très similaire à la page à propos. Donc à propos de moi, nous allons ajouter une image juste ici. Peut-être que cette fois, je vais utiliser une image différente. Donc je vais cliquer sur Sélectionner. Et puis, bien sûr, sur le côté gauche ici, je vais ajouter mon éditeur de texte juste en dessous de à propos de moi, modifier le texte sur le côté gauche. Et encore une fois, ce paragraphe va être un peu trop long, donc je vais le couper et le déplacer un peu plus bas à la place. Donc on va faire ça juste ici. Et je veux que ce soit un peu décalé. J'aime bien ce texte ici, mais je veux qu'il soit un peu plus bas, alors allons ajouter ce qu'on appelle un espaceur. Alors voyons, un espaceur est juste là. Je vais ajouter un petit espaceur, pas à gauche. Désolé, ajoutons-le en haut. Ajouter un espaceur tout en haut ici. Et on peut le descendre un peu, juste par là.
Et puis encore une fois, cette image, on peut la réduire pour que ce soit plus comme ça, puis en dessous. Donc ici en bas, ajoutons un autre flexbox. On va en faire une autre à 2 colonnes. Cette fois, peut-être que l'image sera du côté gauche, et on peut déplacer ça un peu par ici. Alors ajoutons une image. Et puis, bien sûr, du côté droit, on va ajouter l'éditeur de texte. C'est un peu, pour être honnête, une configuration de base pour un article de blog. Ajoutons l'image. Donc il y a pas mal d'images ici, mais c'est juste une page à propos basique. Je pense que pour quelque chose comme ça, on veut que ce soit un peu plus personnel, par exemple pour un site d'artiste comme celui-ci, donc ça a du sens si vous vendez de l'art. Mais voilà, encore une fois, comment vous pourriez configurer une page différente. Donc maintenant, celle-ci nous plaît. On va cliquer sur Publier, puis on peut revenir en arrière. Donc si on veut quitter d'ici, il suffit de cliquer sur la petite icône Elementor et de choisir Quitter vers WordPress. Assurez-vous d'avoir publié et sauvegardé tout, d'accord? Vous êtes prêt à y aller. On va cliquer à nouveau sur l'icône WordPress. Encore une fois, ne cliquez pas ici. Quand j'ai commencé, je vous jure que j'ai cliqué sur ce bouton tellement de fois, et ça vous fait juste quitter l'éditeur Elementor pour passer à l'éditeur WordPress à la place. À chaque fois que vous revenez en arrière, assurez-vous de cliquer sur l'icône WordPress à la place. Assurons-nous que tout est bien sauvegardé. Parfait, c'est bien enregistré. On va revenir en arrière et on va cliquer sur Quitter. Je suis sûr que le site web est joli. Je ne sais pas pourquoi on a eu une petite erreur là, mais descendons un peu. Et maintenant, il y a des choses vraiment importantes à faire après ça. On a déjà mis en place certains fondamentaux du site. On a nos pages. Nous avons configuré nos produits. Mais pour l'instant, personne ne peut réellement effectuer d'achat sur ce site. Nous n'avons donc pas encore de paiement. Si vous cliquez sur WooCommerce, vous verrez une petite boîte rouge, ou plutôt une grande boîte rouge en haut, ce qui rend la configuration des paiements très facile. Mais je vais vous montrer quelques façons de faire, au cas où cette option ne serait pas là. Une façon de faire, c'est d'aller dans WooCommerce, puis de descendre jusqu'à Paramètres, où vous trouverez de nombreux onglets. Et nous allons modifier pas mal de choses ici, mais paiement est bien sûr un onglet à part entière, et il existe énormément de façons d'accepter les paiements avec WooCommerce. Un de mes aspects préférés, avec WooCommerce, c'est justement sa compatibilité avec tant d'acteurs différents sur le marché. Donc, vous avez, par exemple, Stripe. Vous avez WooPayments, Alipay, Klarna, vous savez, 1 million de façons différentes d'accepter les cartes de crédit, Google Pay et Apple Pay. Donc, par exemple, WooPayments, va être. Désolé, je ne sais pas pourquoi je continue à descendre ça. Ou comme WooPayments, par exemple, est une excellente solution pour accepter à peu près tous ces moyens de paiement. Vous pouvez les voir tout en haut comme Apple Pay, Discover, Amex, Mastercard, Visa. Mais si on regarde, il y a une autre façon de configurer les paiements, peut-être une façon plus simple de le faire. Tout en haut, cliquez sur Hostinger, puis sur Onboarding. Vous verrez Onboarding juste à côté de Hostinger là-haut, et cela va nous ramener à cette fameuse liste de contrôles fondamentales que nous avions au tout début, n'est-ce pas? Alors, que fait-on pour configurer notre boutique? Disons continuer la configuration, et cela vous amènera ici. Donc, nous avons déjà notre premier produit. C'est bien. Nous n'avons pas encore de livraison. Nous n'avons pas de méthode de paiement. Donc, si je clique sur Configurer la méthode de paiement, cela vous guide, à mon avis, d'une manière un peu plus simple pour configurer les paiements. Il y a beaucoup de façons de faire. Donc, WooCommerce PayPal est probablement la solution la plus simple à configurer. Si vous voulez simplement accepter PayPal, les paiements PayPal, en général, il suffit de se connecter à PayPal et c'est incroyablement facile. Sinon, il y a WooCommerce, la passerelle Stripe ou simplement WooPayments. Vous pouvez donc cliquer sur Ajouter une extension pour n'importe laquelle de ces options. Disons simplement que nous allons utiliser la passerelle Stripe ici. Nous allons utiliser Stripe. Donc, on va cliquer sur Ajouter des paiements. Ou plutôt, on va cliquer sur Ajouter une extension. Ensuite, on peut cliquer sur Configurer et cela va nous amener à l'intégration qui, comme je l'ai dit, se trouve dans l'onglet Paiement de WooCommerce que je viens de vous montrer. Maintenant, disons créer ou connecter un compte et il suffit de suivre les étapes. On va vous demander, vous savez, des informations de base, votre adresse, votre nom, pour s'assurer que vous êtes bien une vraie personne, où va réellement l'argent, donc il vaut probablement vous demander, par exemple, votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro sirène, afin que vous puissiez, évidemment, déclarer vos impôts correctement, et c'est comme ça que vous allez configurer tout ça. Mais si on regarde les autres onglets que nous avons ici, le suivant, bien sûr, c'est la livraison. Nous pouvons donc maintenant créer des zones de livraison. Cela va nous aider à appliquer les bons frais de livraison pour différentes zones, en fonction, évidemment, de l'endroit où vous souhaitez expédier, et vous pouvez également exclure certaines zones. Alors, ajoutons une zone de livraison. La première, je vais simplement l'appeler continentale, États-Unis continentaux, et cela pourrait être. Eh bien, on peut voir juste ici, Amérique du Nord. Et puis, dans l'Amérique du Nord, nous voulons les États-Unis. Je vais sélectionner cela, et puis, à l'intérieur des États-Unis, vous pouvez, vous savez, choisir certains États individuellement. Vous voulez sélectionner tous les États individuellement. Voilà, c'est fait. Nous avons sélectionné les États-Unis continentaux, et cela peut être notre première zone. Donc je vais cliquer ici. Nous pouvons maintenant ajouter une méthode de livraison pour celle-ci. Donc, cela pourrait être, par exemple, la livraison gratuite dans les États-Unis continentaux. Cela peut être un tarif fixe, ou peut-être un retrait en magasin si vous proposez cette option. Donc je vais continuer avec le tarif fixe.
Ici, je vais simplement dire, disons que le tarif fixe sera 4,99. Je vais créer et enregistrer. Cela va enregistrer des modifications et voilà l'une de nos zones de livraison. Et bien sûr, toute personne qui achète dans ces zones va, vous savez, automatiquement payer ce prix-là lorsqu'elle choisit la livraison. On pourrait aussi ajouter une deuxième option. Donc peut-être que la suivante sera encore un tarif fixe et celle-ci sera, disons 15,99 et ce sera une livraison express. Donc celle-ci, c'est d'express. Et au fait, on devrait renommer celle-ci pas juste tarif fixe. On peut appeler celle-ci économique, livraison économique ou simplement livraison standard. Donc maintenant, nous avons deux options différentes pour la livraison. Ça a l'air bien. Bien sûr, si on veut créer plus de zones, il suffit de cliquer ici sur zone de livraison et on peut ajouter d'autres zones. Le reste du monde, pour l'instant, aucune méthode de livraison proposée. C'est très bien, mais c'est juste une façon vraiment simple pour nous de facturer les bons frais à cet endroit. En continuant avec d'autres tâches de gestion pour WooCommerce, donc les paramètres généraux, nous ne les avons pas encore configurés. Configurons notre adresse et nous pouvons choisir les lieux de vente. Je pourrais simplement indiquer vendre à des pays spécifiques, États-Unis et États-Unis. On a déjà un peu géré ça avec les zones de livraison, mais pour être sûr, juste pour éviter que quelqu'un ne passe accidentellement une commande depuis un autre pays, je vais, régler ça ici. L'emplacement client par défaut sera le même que le vôtre, mais vous pouvez le modifier pour des raisons linguistiques, par exemple. Peut-être le géolocaliser en fonction de leur position si vous êtes une entreprise internationale qui cherche à vendre dans le monde entier. Activez les taux de taxes. Comme je l'ai dit, consultez votre conseiller fiscal local à ce sujet. Et bien sûr, vous pouvez utiliser des codes promo. Je vais expliquer comment les configurer dans un instant. Option de devise, nous utilisons le dollar américain. Nous utilisons la virgule comme séparateur de milliers. Dans d'autres parties du monde, cela peut être un point et la décimale peut être une virgule. Donc, selon l'endroit où vous vous trouvez, assurez-vous que c'est correct. Et bien sûr, enregistrez les modifications ici. Si on passe à la section compte et confidentialité, cela concerne la création de comptes clients. Vous pouvez donc leur permettre de. Évidemment, n'importe qui peut créer un compte ici. C'est vraiment appréciable qu'ils puissent le faire lors de leur achat. Mais vous pouvez aussi autoriser le paiement en tant qu'invité. C'est d'ailleurs ce que je recommanderais, pour ne pas perdre de clients potentiels. Vous pouvez également, si vous le souhaitez vraiment, activer la connexion pendant le paiement, s'ils veulent, vous savez, si on veut leur permettre de créer un compte. Vous pouvez l'exiger. On peut aussi leur permettre, on peut leur permettre de créer un compte pendant le paiement, et évidemment, prenez le temps de lire certaines de ces options par vous-même. Assurez-vous que tout a du sens pour vous. Maintenant, j'ai parlé des coupons. Voyons comment configurer des coupons. Si on clique à gauche. Désolé, laissez-moi enregistrer ici. Descendez et cliquez sur Enregistrer. Donc à gauche, sous WooCommerce, vous verrez Accueil, qui est bien sûr là où nous sommes en ce moment. Donc à gauche, sous WooCommerce, vous verrez Accueil, qui va ressembler à ceci. C'est juste, en quelque sorte, des informations de base, je ne sais pas, des trucs de tableau de bord. Nous avons les commandes. Donc, quand quelqu'un passe une commande, vous verrez que les commandes apparaîtront ici. Vous verrez les clients. Donc, si quelqu'un vous dit par exemple « j'étais client il y a un mois et voici ce que j'ai commandé » ou peu importe, vous pouvez consulter la base de données des clients ici. Et puis bien sûr, les coupons. C'est donc un outil vraiment puissant que je vous recommande d'explorer et de tester un peu. Il existe quelques extensions. Vous pouvez créer des coupons personnalisés. Vous pouvez avoir des coupons intelligents, des coupons via URL. Le plus simple, si vous voulez un coupon valable sur tout le site, c'est simplement de créer votre premier coupon. Donc ici, je peux créer le code du coupon. Disons simplement, appelons le CEF10. Vous pourriez aussi en générer un si vous le souhaitez, mais pour l'instant, mettons CEF10. Ce sera une réduction de 10%, 10% de remise. Assurez-vous d'avoir sélectionné la remise en pourcentage. Vous pouvez aussi choisir une remise fixe sur le panier ou une remise fixe sur un produit. Vous pouvez également offrir, la livraison gratuite si vous souhaitez que ce soit juste un coupon pour la livraison gratuite, et vous pouvez aussi définir une date d'expiration, ainsi que quelques restrictions d'utilisation. Donc, s'il y a un montant minimum d'achat, par exemple s'il dépense au moins 25 $, un maximum aussi, si vous voulez fixer une limite pour une remise en pourcentage, cela peut avoir du sens. Et bien sûr, vous pouvez limiter le nombre d'utilisations autorisées pour ce coupon. Donc, je vais publier celui-ci. C'est vraiment un code très simple, CEF10. On peut l'afficher sur une bannière dans l'entête si on le souhaite, et les gens pourront ainsi économiser un peu d'argent lors de leurs achats sur le site. Maintenant, il existe une autre façon de créer des coupons, ce qui m'amène justement à la prochaine partie de cette vidéo, le marketing par email et les coupons personnalisés. Parce que si vous avez juste un coupon du type CEF10, n'importe qui avec Honey ou une extension similaire pourra obtenir 10% de réduction sans véritable raison. Il n'y a pas vraiment d'incitation. Vous n'en retirez vraiment aucun avantage. Ils obtiennent simplement 10% de réduction en plus, alors qu'ils allaient de toute façon finaliser leur achat. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'ouvrir un nouvel onglet et d'aller sur le deuxième lien dans la description ci-dessous, centralmedia.com/omnisant. Et Omnisant est une solution que nous utilisons beaucoup, peu importe le type de boutique e-commerce que vous gérez. Cela peut être, que vous vendiez sur Shopify, WooCommerce, BigCommerce, pratiquement toutes les plateformes existantes. Omnisant rend vraiment les choses très simples.
Donc, c'est le premier plugin que je vous recommanderais d'installer. Si vous tapez centralmedia.com/omnisant, vous arriverez sur la page d'accueil et il y a quelques points à noter avant de commencer. Premièrement, ce petit texte en bas de page ici, très important, vous bénéficiez de 30% de réduction supplémentaire plus 3 mois gratuits si vous utilisez le code CENTOL30. Vous pouvez simplement cliquer dessus et cela l'ajoute à votre presse-papier. Sinon, vous pouvez simplement le mémoriser et le saisir manuellement si vous préférez. Aussi, le chiffre est de 68 $ pour chaque dollar dépensé. C'est le retour sur investissement moyen que les utilisateurs obtiennent avec Omnisant. Donc, si la moyenne des autres utilisateurs est un indicateur du succès que vous pourriez obtenir, cela pourrait potentiellement être un bon investissement. Nous allons donc cliquer sur Commencer maintenant et je vais vous montrer comment tout cela se configure réellement. Nous allons nous inscrire avec une adresse email. Mon entreprise est dans l'e-commerce. J'accepte, je m'inscris et bien sûr, cliquez sur le lien dans votre email. Cela va vous amener directement sur cette page. Assurez-vous de sélectionner WooCommerce en bas et nous pouvons choisir aucun tout en bas. Nous allons cliquer sur Continuer et maintenant il faut renseigner quelques informations de base. C'est la dernière étape ici, il suffit d'indiquer l'adresse de l'entreprise puis de continuer vers Omnisant. Nous avons donc maintenant un compte Omnisant. Cela ne nous a rien coûté pour l'instant. Nous sommes déjà configurés, prêts à démarrer et nous voulons cliquer sur Connecter à votre boutique. Nous allons donc sélectionner WooCommerce maintenant. Fermons cette fenêtre. Il nous donne maintenant des instructions sur la façon de procéder. En réalité, vous n'avez pas besoin de télécharger le plugin. Vous pouvez simplement retourner sur votre tableau de bord WordPress. Vous pouvez aller dans Extensions, qui se trouve ici en bas. Nous allons dans Extensions. Nous allons cliquer sur Ajouter une nouvelle extension, et à partir de là, nous pouvons. Vous pourriez téléverser le plugin si vous l'avez téléchargé en cliquant sur ce lien juste là, mais je pense qu'il est plus simple de simplement rechercher Omnisant. Nous allons le rechercher, et voilà. Omnisant. Assurez-vous que c'est bien celui d'Omnisant, pas d'imposteur ou quoi que ce soit, et que c'est bien Email Marketing for WooCommerce by Omnisant. C'est exactement ce que nous voulons. Je vais cliquer sur Installer maintenant, puis nous pourrons cliquer sur Activer. Parfait, nous avons maintenant Omnisant pour WooCommerce. Vous le verrez sur le côté gauche. Si nous cliquons dessus, tout ce que nous avons à faire, c'est de lier nos deux comptes. Donc, nous allons cliquer sur Connecter à votre compte. Très bien, cela devrait maintenant vous inviter à ajouter votre logo, choisir vos couleurs, et tout cela sera utilisé dans vos différents emails. Assurez-vous donc d'avoir le bon code couleur pour ceci. Si vous ne l'avez pas et que vous avez votre logo quelque part, vous pouvez toujours aller sur Google. Donc, allez sur Google et cherchez un identificateur de code couleur HTML et il y a toujours des outils qui vous permettent simplement de télécharger votre image et ça va. Vous pouvez surligner des parties individuelles et l'outil identifiera le code couleur HTML correspondant. Vous pouvez donc le saisir ici et avoir exactement les mêmes couleurs que celles de votre logo ou d'autres parties de votre site web. Par défaut. Je vais simplement reprendre les couleurs de ce petit logo juste là, donc je vais les garder. Je vais garder ces couleurs-là. Pour la police, on peut mettre notre police ici. Pour notre lien social, relions-le à Instagram et ensuite nous pourrons enregistrer les éléments de la marque. Maintenant, ils rendent ça vraiment facile parce qu'on peut simplement suivre ces quelques étapes simples. Donc, on peut avoir un formulaire d'inscription tout de suite. Il va simplement lancer un formulaire d'inscription. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Bien sûr, 10% de réduction sur votre première commande, ça a l'air bien. Un coupon sera généré automatiquement. Il sera unique pour chaque personne. Donc, disons oui. Activons cette option. Il faut qu'on mette un lien vers notre politique de confidentialité que nous avons déjà sur notre site web. Si on va dans Page, on devrait avoir la politique de confidentialité juste ici. Si je clique sur Modifier, je peux alors copier le lien vers cette politique de confidentialité. D'accord, donc copions ce lien, puis ici, on peut simplement le coller juste là. Politique de confidentialité, et maintenant nous pouvons dire vérifier les problèmes. Maintenant, on peut vérifier s'il y a des problèmes. Parfait, activons le formulaire. Celui-ci est prêt à être utilisé. Maintenant, je vais parler de la version gratuite. Non, je parlerai de la mise à niveau des forfaits dans un instant, mais restons sur le forfait gratuit pour l'instant pour configurer les autres éléments que nous avons. Le workflow de bienvenue, je vais cliquer dessus. Donc nous allons lancer le workflow. C'est comme quand quelqu'un reçoit un email. C'est comme quand quelqu'un s'inscrit. Il y a un plan automatisé. Nous pouvons également récupérer les paniers abandonnés. Donc c'est vraiment avantageux. Si quelqu'un visite votre site web, qui saisit, vous savez, il est sur le point de valider son achat, il entre son adresse email, puis pour une raison quelconque, il ne termine pas la vente. Il ne clique pas réellement sur acheteur. Peut-être qu'il a été distrait, qu'il s'est passé quelque chose, quelqu'un l'a appelé. Cela leur enverra un email après un certain temps et leur dira quelque chose comme « Et vous savez, vous aviez ceci dans votre panier, peut-être que vous voulez l'acheter, peut-être que vous avez oublié. » Et s'ils ne font rien, alors vous pouvez leur offrir une plus grande incitation et dire « voici 10% de réduction. Vous étiez intéressé, peut-être que vous voulez finaliser l'achat aujourd'hui. » Et c'est un excellent moyen de, vous savez, ne pas avoir à recibler les gens. Vous avez déjà un prospect assez chaud, quelqu'un qui est intéressé, et vous pouvez réellement transformer cela en vente grâce à une automatisation ici. Donc, à ce propos, si je clique sur Lancer les workflows, il va probablement me demander
D'accord, nous pouvons en fait commencer cela. Je vais parler des forfaits payants dans un instant, mais disons démarrer les workflows et vous pouvez créer ici des workflows vraiment avancés par vous-même. Mais même en utilisant simplement ce qu'ils proposent, c'est déjà très puissant. Voilà, c'est ce à quoi je m'attendais. Pour beaucoup d'entre eux, il faudra passer à un forfait supérieur. Alors, regardons les forfaits. Je vais cliquer sur Voir les forfaits. Nous allons cliquer sur Continuer, et même si vous pouvez rester sur le forfait gratuit, si vous voulez envoyer beaucoup d'emails, ce qui va être le cas ici, il existe un forfait standard et un forfait pro. Donc, le forfait pro inclut également les SMS, mais vous pouvez voir juste ici, 500 contacts par mois, 1800 emails pendant 3 mois. Pour beaucoup de personnes qui débutent, c'est probablement l'option la plus logique, la plus accessible pour une petite entreprise. Si vous savez déjà que vous allez avoir beaucoup de contacts très rapidement, si vous savez que vous allez aussi envoyer des SMS pour vraiment améliorer vos conversions, alors il serait peut-être judicieux d'opter pour l'option la plus chère. Pour l'instant, je vais choisir l'option la moins chère juste pour les emails. Je vais passer à l'étape des informations de facturation et je fais surtout cela pour pouvoir vraiment vous montrer quels sont les outils disponibles pour une boutique WooCommerce et je pense que c'est vraiment puissant. S'il n'y avait qu'un seul abonnement que je recommanderais en plus de WooCommerce, je pense que ce serait probablement quelque chose comme ça qui peut faire beaucoup de remarketing pour vous et idéalement augmenter vos ventes. Très bien, voilà. Nous avons maintenant tout mis en place. Je peux cliquer sur Continuer et maintenant nous pouvons créer cet email. Donc, disons, créer un email. Maintenant que tout est configuré, fermons ceci. Revenons là où nous en étions dans l'automatisation. Nous pouvons donc cliquer sur Automatisation ici et là nous avons l'email de panier abandonné ou de paiement abandonné, le panier abandonné et l'email de bienvenue. Tous ceux-là sont prêts à être utilisés. Nous pouvons créer notre propre flux de travail et je vais simplement vous en faire un rapide aperçu. Il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà créés et automatisés, donc après l'achat, vous pouvez demander des avis, vous pouvez faire de la vente croisée de différents produits. Alors voyons par exemple la vente croisée. Si je clique dessus, cela va nous montrer tout le flux de travail. Alors fermons cela, tout le flux de travail est juste ici. Vous avez donc vos déclencheurs en haut, cela peut être certaines variations, certains noms de catégories, certains identifiants de produits, certains SKU. Qu'est-ce qui va réellement déclencher cette automatisation? Qu'est-ce que quelqu'un commande pour que cela lui soit ensuite envoyé? Et cela peut tout simplement concerner tous les produits. Donc, disons simplement que le SKU du produit est 1001. C'est l'un de nos produits. Je vais cliquer sur Enregistrer et cela devient maintenant un déclencheur ici. Nous pourrions aussi avoir des conditions de sortie. Donc, condition 1, ils ont passé une commande. Vous pouvez donc configurer vos déclencheurs ici pour déterminer ce qui va l'initier. Ensuite, vous pouvez indiquer d'attendre un certain laps de temps. Peut-être que vous voulez attendre 2 jours après qu'ils aient passé commande, ou peut-être 5 jours pour vous assurer qu'ils ont bien eu le temps de le recevoir, puis vous leur envoyez un autre email, et voici cet email juste ici. On dit « Et nous pensons que vous pourriez aussi aimer ces autres produits également. Merci pour votre commande. » Et vous savez, vous pouvez faire cela. Donc je peux cliquer sur « Démarrer le workflow », et maintenant, quand quelqu'un passe une commande, tout ce processus se fera automatiquement et l'ensemble de cette procédure sera automatisé et se déroulera sans que j'aie à intervenir. Un autre workflow que je voudrais mentionner, comme je l'ai dit, serait pour une occasion spéciale et cela pourrait être par exemple un anniversaire. Donc, si vous avez un champ pour la date d'anniversaire dans votre formulaire d'inscription sur votre site web, vous pouvez alors envoyer aux gens un cadeau d'anniversaire, un présent qui dit « Et voici par exemple 40% de réduction sur un achat » ou « Voici par exemple la livraison gratuite » ou un cadeau supplémentaire offert lorsque vous dépensez, disons, 25 $ sur notre site. Vous pouvez personnaliser tous ces coupons qui sont créés individuellement pour chaque personne qui visite ici et de cette façon, ils ne finiront pas sur, par exemple, Honey ou un autre site du genre, ce qui serait... Alors descendons un peu ici, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Donc, cette petite remise juste là, disons, modifier le contenu de cet email. Donc ce petit code de réduction va être un code de réduction totalement unique si vous le configurez ainsi. Donc ce que je veux dire, c'est, supprimons simplement ceci. Je vais vous montrer ce que je veux dire si on ajoute ça dès le début. Sur la gauche, il y a Ajoute rapide. Si vous voulez construire cet email, il y a Ajoute rapide. Vous pouvez ajouter par exemple des boutons, du texte et des images, tout ce qu'on retrouve habituellement, un peu comme ce qu'on a vu dans Elementor, où il suffit de cliquer, glisser et déposer. Mais disons que nous voulons ajouter ce code promo qui est unique. Les codes statiques seraient du type Save Done ou Spring 5 ou autre. Un code unique sera différent pour chaque personne et cela configure en fait tout le processus pour vous. Donc, non seulement il crée un code promo unique et l'envoie par email à la personne, mais il s'assure aussi que ce code fonctionne sur votre site web afin qu'il puisse bénéficier de la réduction. Et vous pouvez voir, c'est vraiment un code unique. Vous n'allez pas pouvoir le deviner. Ce n'est pas comme FallDS ou autre. Ce sera quelque chose qui ne se retrouvera pas sur Honey. Ce sera un code promo à usage unique. Quelqu'un recevra ce code et pourra l'utiliser pour son anniversaire. Donc peut-être que ce sera une réduction de 25% pour leur anniversaire. Nous pouvons cliquer sur Terminer la modification.
Et maintenant, c'est prêt à être utilisé tant que nous avons configuré les filtres de déclenchement et que nous collectons, par exemple, les adresses email comme je l'ai mentionné précédemment. Je vais donc enregistrer et fermer ceci et c'est en quelque sorte un résumé du fonctionnement d'Omnisend. Super puissant. Il y a des formulaires, il y a des campagnes. Si vous voulez envoyer, par exemple, et une nouvelle gamme de produits arrive et que vous souhaitez lancer une campagne, vous pouvez le faire ici. Les formulaires, comme je l'ai dit, sont un excellent moyen de faire en sorte que les gens s'inscrivent. On peut voir l'audience juste ici, la liste de tous nos contacts, et observer les tendances, voir qui s'abonne par email ou par SMS. Nous pouvons voir tous leurs noms là en bas. Et bien sûr, de retour sur le tableau de bord, c'est probablement ici que vous passerez le plus de temps lorsque vous vous connecterez. Vous verrez un aperçu, un rapide résumé de la situation actuelle et combien d'argent Omnisend vous rapporte, enfin le chiffre d'affaires généré par Omnisend. Comme vous l'avez vu au début, en moyenne, 68 $ pour chaque dollar dépensé selon Omnisend. Donc, si le succès des autres est un indicateur, cela devrait fonctionner pour une entreprise comme celle-ci. Très bien, retournons sur WordPress. Jusqu'à présent, nous avons déjà fait beaucoup de choses ici. Nous avons des produits, nous avons des pages. Je pense que notre page d'accueil est vraiment réussie. Nous avons maintenant Omnisend pour certaines automatisations qui sont configurées. Nous avons bien sûr configuré nos informations de livraison et de paiement. Nous avons ajouté des codes promo ici. Nous sommes prêts à faire un peu de marketing. Nous pouvons nous connecter à de nombreuses autres plateformes, comme TikTok par exemple, ou Instagram Shop si vous voulez avoir vos produits aussi sur les plateformes de Meta. Et il y a encore tellement plus de possibilités avec tout ça. Mais en regardant de plus près sur la gauche, vous pouvez voir que ça commence à devenir un peu plus chargé maintenant. Il se passe beaucoup de choses et je pense qu'il est important de refaire rapidement le tour, juste pour que vous sachiez vraiment où tout se trouve. Donc tout en haut, vous verrez Hostinger et juste en dessous, le tableau de bord. Le tableau de bord, il faut vraiment penser à vérifier les mises à jour aussi souvent que possible. Pour l'instant, comme il s'agit d'un nouveau site web, nous n'avons pas de mise à jour. Mais parfois, si quelque chose n'est pas à jour, vous pouvez rencontrer des problèmes avec votre site web. Donc, si jamais vous rencontrez des problèmes avec votre site web, je vous recommande de vérifier d'abord s'il y a des mises à jour. Et c'est vraiment, vraiment important lorsque vous mettez quelque chose à jour. Laissez-moi ouvrir un autre site et vous montrer par exemple. Très bien, regardons cet autre site par exemple. Vous pouvez voir que nous avons une extension qui doit être mise à jour. Si je la sélectionne puis que je clique sur « Mettre à jour les extensions », cela va m'amener sur une page de mise à jour. Et ensuite, ici en bas, assurez-vous de ne pas quitter cette page. Ne quittez pas cette page, sinon votre site web restera bloqué en mode maintenance. Vous pouvez voir qu'il va suivre un certain processus. Si vous mettez à jour plusieurs éléments, cela peut prendre plus de temps. Là, tout s'est passé d'un coup, mais il affichera activation du mode maintenance. Vous devez attendre de voir désactiver le mode maintenance et alors toutes les mises à jour auront été effectuées. Une fois que vous voyez cela, vous pouvez quitter la page, tout est bon et la mise à jour est terminée. Si jamais vous avez accidentellement quitté la page alors qu'il est encore indiqué mode maintenance, vous devrez probablement aller dans votre hpanel Hostinger et vous savez, désactiver le mode maintenance là-bas. Ou la façon la plus simple de le faire, si vous n'êtes vraiment pas sûr, c'est simplement de revenir à la veille grâce à vos sauvegardes quotidiennes disponibles sur Hostinger. Donc, nous avons beaucoup d'extensions installées ici. Vous devez vous assurer de ne pas en avoir trop. Alors, parcourez-les de temps en temps et voyez s'il y en a que vous n'utilisez tout simplement pas. Donc, par exemple, il y en avait déjà que j'avais désactivé. Si vous allez dans Inactif, il y en avait une ou deux dont je me suis déjà débarrassé. Mais on peut cliquer sur Ajouter une extension et l'une des plus précieuses pour protéger la sécurité de votre site web s'appelle WordFence. WordFence, nous allons chercher WordFence et il apparaît tout de suite. Nous pouvons cliquer sur Installer maintenant et c'est un bon moyen de nous aider à configurer une connexion plus sécurisée ici afin que nous puissions, par exemple, activer l'authentification à 2 facteurs, ce qui évitera que le site soit vulnérable au piratage et attaque de personnes qui pourraient essayer de deviner votre mot de passe par force brute. Donc, je vais cliquer sur Obtenez votre licence WordFence. Cela va nous amener sur une nouvelle page. Nous pouvons obtenir une licence gratuite ici, donc prenez simplement une licence gratuite pour l'instant. Et nous allons dire, ça me va, une licence gratuite, c'est suffisant. Pas d'email. J'ai lu et j'accepte. Très bien, donc maintenant, nous avons reçu un email et dans votre email, vous devriez avoir un lien. Je vais coller ce lien ici et cela va automatiquement installer ma licence. Je vais cliquer sur Installer la licence. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas payé pour ça. C'est gratuit. Il s'agit d'une version gratuite de WordFence et je dirais maintenant, allez sur le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez bloquer certains pays et différentes adresses IP à travers le monde. Vous pouvez aussi configurer une authentification à 2 facteurs pour la sécurité de la connexion, comme je l'ai mentionné. Donc, sécurité de connexion sur le côté gauche. On peut configurer l'authentification à 2 facteurs. Donc, si vous voulez, par exemple, télécharger vos codes de récupération et bien sûr, si vous souhaitez utiliser une application d'authentification, c'est un excellent moyen de sécuriser l'accès afin que personne ne puisse simplement se connecter ou deviner votre mot de passe, se connecter et vraiment détruire votre site web ou même vous le voler.
Donc WordFence, super puissant, particulièrement important pour une entreprise e-commerce comme celle-ci. Parlons d'un autre plugin avant que je passe à un autre sujet. Ce prochain plugin va vous aider à vous positionner sur Google. Et encore une fois, c'en est un autre gratuit. On peut payer pour la version premium, mais je n'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Nous pouvons cliquer sur « Ajouter une nouvelle extension » et celle-ci s'appelle Yoast, un peu comme Toast, mais avec un EI. Yoast, et je peux mettre des liens vers ces extensions dans la description si vous voulez, juste pour vous faciliter la tâche afin que vous puissiez les trouver, mais on va cliquer sur « Installer » maintenant, puis nous allons l'activer. Donc, on va cliquer sur « Activer » et cela nous donnera Yoast SEO. Donc, SEO signifie optimisation pour les moteurs de recherche. L'idée, c'est que cela vous aide à mieux vous positionner sur Google. Cela vous aide à optimiser votre site pour avoir les bons mots-clés aux bons endroits, à inclure des images, à garantir une bonne vitesse de chargement et tout le reste. Et l'endroit où vous allez vraiment voir cela, c'est que oui, vous pouvez passer par l'assistant de configuration de Yoast ici en bas. Il va vous guider étape par étape pour faire cela. Vous savez, des choses de base. Mais en réalité, ce que j'aime utiliser ici, c'est dans les pages et les articles. Donc, si vous allez ici dans Articles et que nous cliquons sur Articles, pour l'instant, il y a un petit article factice qui est venu avec ce modèle et c'est juste Hello World. Ce sera ici que se trouveront les articles de blog. Et chaque fois que vous voudrez écrire un article de blog, c'est ici que vous viendrez. Nous allons le faire dans un instant. Mais je veux vous montrer ce que fait Yoast. Si je clique sur modifier, donc pas modifier avec Elementor, juste modifier en général, vous verrez sur la droite toutes nos métadonnées, comme le lien, l'auteur, des informations de base comme ça. Mais si vous descendez, ce petit bloc ici en bas, tout cela est géré par Yoast SEO, tout ce qui se trouve ici. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous indique, par exemple, un petit visage rouge qui fait la moue, c'est mauvais. Cela nous indique que nous n'avons même pas encore de phrase clé principale. Ça nous montre à quoi cela ressemble sur Google lorsqu'il apparaît, à quoi ressembleront les résultats sur ordinateur et sur mobile, notre titre, notre slug d'URL, notre métadescription. Ce sont des éléments qui apparaissent juste là. Et l'analyse SEO va nous dire, par exemple, « Hey, tes images, tu n'as pas d'image, tu n'as pas de lien, il te manque ces éléments. » En gros, ça t'indique sur quoi tu dois travailler, ce qui fonctionne bien, et au final, l'idée est d'avoir une bonne lisibilité et un bon SEO pour pouvoir être mieux classé sur Google. Donc, je pense que c'est probablement le bon moment pour passer aux articles de blog maintenant. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que créer un article de blog va être très similaire à la création d'une page. Je vais juste enregistrer celui-ci ici et revenir là où nous en étions. Cliquez sur « Voir les articles » en haut à gauche et nous pouvons ajouter un nouvel article. Maintenant, quand on crée un nouvel article, encore une fois, on veut s'assurer de l'éditer avec Elementor. Choisissons un nom et appelons-le simplement « Comment je fabrique ma propre peinture. » Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et nous pouvons cliquer sur « Modifier avec Elementor », ce qui va nous amener dans l'éditeur Elementor ici. Et dans Elementor, vous pouvez, comme je l'ai dit, construire cet article de blog en utilisant les mêmes. Alors, fermons cette petite fenêtre contextuelle juste là. C'est bien de voir que ça fonctionne. C'est Omniscene qui fonctionne juste là. On peut construire ceci exactement comme on le ferait pour n'importe quelle autre page. Donc, vous pouvez cliquer et faire glisser des titres. Vous pouvez cliquer sur le plus et ajouter du texte ici, ainsi que des images, des conteneurs et tout ce que vous ajouteriez pour, vous savez, un site web classique, n'importe quelle autre page, je veux dire. Et vous pouvez intégrer tout cela dans votre article de blog. Vous pouvez ajouter des conteneurs afin d'avoir des images à gauche ou à droite. Donc, si vous voulez ajouter une grille ici, vous pouvez faire beaucoup de choses, tout simplement. Voilà comment on construit un article de blog. Et bien sûr, à l'intérieur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous voulez insérer des liens externes, il suffit de surligner, cliquer sur insérer un lien et on peut ajouter ce lien à ce texte et le transformer en lien hypertexte à cet endroit. Voilà comment on crée un article de blog. Je vais enregistrer celui-ci comme brouillon. Évidemment, je ne veux pas que celui-ci soit publié comme un véritable article de blog, mais c'est comme ça que vous créez des blogs. Revenons à l'éditeur WordPress, ou plutôt au tableau de bord WordPress. Donc, on va cliquer sur Quitter vers WordPress. Et maintenant, il ne reste vraiment plus que deux choses principales à faire. Alors, cliquons sur WordPress une fois de plus. L'une de ces choses est de passer une commande test et je vous recommande vivement de le faire juste pour vous assurer que tout fonctionne bien afin de vérifier, premièrement, que le processus de paiement fonctionne, deuxièmement, que le processus de paiement n'est pas déroutant et troisièmement, que vous recevez effectivement l'argent. Donc, vous voulez vous assurer que, vous savez, l'argent arrive bien sur votre compte Stripe ou votre compte WooCommerce, votre compte WooPayment ou partout où vous avez configuré vos paiements. Par exemple, PayPal. Vous voulez vraiment vérifier que vous recevez effectivement l'argent.
Il y aura, vous savez, des frais de transaction par carte bancaire, donc vous pourriez perdre quelques pourcents. C'est pourquoi je vous recommande de commander quelque chose de peu cher sur votre site. Mais c'est vraiment un excellent moyen de tester et de s'assurer que vous comprenez bien comment tout fonctionne. Et vous pouvez aussi aller dans Commandes et vérifier que votre commande test apparaît bien dans la liste pour ne pas rater de commandes à l'avenir. Donc, si on ouvre un nouvel onglet, et je vous recommande de ne pas le faire dans le même navigateur. Vous pouvez soit ouvrir un nouvel onglet de navigation privée, soit utiliser un autre navigateur. Donc par exemple, si je veux aller sur Safari et taper grassobrienard.com, je peux voir la galerie. D'accord, tout d'abord, ceci s'affiche. C'est vraiment bien que cela apparaisse ici. Mais peut-être que vous voulez vous dire, tiens, ce pop-up, je ne veux pas l'avoir, ou je voudrais qu'il apparaisse un peu plus tard, ou seulement sur d'autres pages. Je pense que c'est vraiment important de se mettre à la place du client. Alors, disons que j'aime bien celui-ci pour une commande d'exemple. Je vais choisir mes options. Tout d'abord, cette image, voilà. L'image, c'est bien chargé. On veut peut-être du 20 par 25 cm et on veut un cadre en plastique. Voilà. Je vais cliquer sur Ajouter au panier. Voilà, c'est Ajouter au panier et vous pouvez voir le panier en haut à gauche ou cliquer sur Voir le panier juste ici. Donc, on va sur Voir le panier. Jusqu'ici, tout a l'air bien. Les options de livraison que nous avons configurées, économique et express, sont bien là. Ça fonctionne, c'est bien une livraison vers chez nous. On peut appliquer un code promo. Voyons si celui-ci fonctionne. Disons Save. Je crois que Save 10 était celui que j'avais configuré. Appliquer le code promo. Il semble que le montant minimum d'achat était de 25 $. C'est exact. D'accord, c'est très bien. Ça fonctionne aussi. Mettons-en 2 pour atteindre le montant minimum, puis entrons Save 10, appliquons le code promo, et voilà. Regardez ça. Parfait. Maintenant, ça fonctionne aussi. C'est génial de voir que tout cela s'assemble vraiment dans l'expérience client ici et que tout fonctionne bien. Maintenant, à l'étape du paiement, on peut se connecter si on est un client déjà enregistré. Parfait. On avait dit que c'était une option. Vous pouvez aussi entrer un code promo à nouveau si vous l'avez oublié plus tôt, juste ici. Ensuite, il y a les informations de facturation, puis ils peuvent passer la commande. Et pour être totalement transparent avec vous, les gars, je vous ai montré comment configurer le processeur de paiement, mais je ne l'ai pas encore fait pour cette démo. Ce site web est en fait destiné à quelqu'un d'autre. Donc, je vais lui demander de connecter son propre système de paiement une fois que je lui aurai transmis le site un peu plus tard. Mais je ne voulais pas le configurer à mon nom puis lui envoyer le site et que, bizarrement, ce soit moi qui reçoive les paiements. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. C'est vraiment une très bonne configuration pour le site et WooCommerce rend tout ça très facile, comme je l'ai déjà mentionné. Et enfin, la dernière étape est en quelque sorte une grande étape. Il y a beaucoup de choses qui sont regroupées ici. Je ne vais pas tout passer en revue maintenant. J'ai réalisé d'autres vidéos et je mettrai les liens ci-dessous pour que vous puissiez voir, par exemple, comment configurer une page Facebook Business, des publicités TikTok ou une boutique Instagram, par exemple. Mais en réalité, il s'agit d'avancer dans le marketing. Et il y a ici de nombreux volets différents. Les deux principaux seraient l'optimisation pour les moteurs de recherche dont j'ai parlé en évoquant le référencement sur Google avec Yoast SEO, mais il y a aussi 3 outils que je vous recommande d'explorer si vous souhaitez vraiment vous positionner sur Google. L'un d'eux est totalement gratuit. Il s'agit de Google Search Console. Donc vous pouvez aller sur, je mettrai le lien ci-dessous, mais vous pouvez simplement le chercher sur Google, Google Search Console, et cela vous aide à identifier, en gros, cela vous indique à quoi ressemble le trafic de recherche de votre site, ses performances et d'autres éléments de ce genre. Et puis l'autre outil, c'est Analytics, analytics.google.com. Et celui-ci, vous pouvez le connecter, il passe par votre compte Google et vous le reliez à votre site web. Et cela vous montrera qui va sur quelle page, combien de temps il passe sur les pages, s'il finit sur une page d'erreur 404, différentes choses comme ça qui peuvent vraiment vous aider à comprendre le parcours sur le site, le véritable parcours client sur votre site web. C'est incroyablement puissant et totalement gratuit à utiliser aussi. Donc je vous recommande vivement de mettre en place ces deux outils. Un troisième outil, si vous en cherchez un qui est payant et que vous essayez vraiment de vous positionner avec des blogs, s'appelle SEMrush. Et je mettrai un lien ci-dessous si vous voulez y jeter un œil. Mais en essence, il peut vous montrer ce que font vos concurrents, pour quels mots-clés ils se positionnent, quels articles dépassent la moyenne chez eux. Cela peut vous aider à élaborer une stratégie et à déterminer dans quelle direction vous souhaitez aller et ce que font vos concurrents afin que vous puissiez au moins rester à leur niveau et, à terme, les dépasser. Voilà donc pour la partie Google, c'est-à-dire le référencement sur Google avec les articles de blog ici. L'autre aspect, bien sûr, c'est la partie réseaux sociaux. Et si vous cliquez sur Marketing dans le menu de gauche, vous verrez que nous avons quelques options ici. Nous avons la possibilité de configurer cela avec Pinterest, de le configurer avec TikTok, de le configurer avec Meta.
Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai d'autres vidéos qui expliquent comment faire cela, donc je mettrai des liens ci-dessous pour vous montrer comment créer un compte professionnel Instagram, comment créer une page professionnelle Facebook et, bien sûr, comment déposer, comment créer une LLC, ainsi que tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour la suite. Mais merci d'avoir regardé les amis, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Je sais qu'elle était assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à aborder ici concernant la création de ce site web et vraiment sa configuration de la manière dont, selon moi, la plupart des gens aimeraient qu'il soit configuré. Donc si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et laissez un commentaire si vous avez des questions. Je suis Mike O'Brien, je vous souhaite bonne chance avec votre site web et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.